Salut à tous. Hello los amigos. Abdel il était là. Ouais, j'avais la tête dans le téléphone, un lapin dans les phares. Alors, petite intro rapide. Bon, on va présenter, on a un invité. On a un Invité aujourd'hui surprise. avec nous, Mister Nathan. Ça va Salut. Nathan? Essaye Ouais, d'avoir ça le va, micro merci. pas trop Ouais, loin. pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Après, c'est juste si tu t'entends bien, c'est que ça marche. qu'on est bon. Ok, parfait. C'est qu'on est C'est bon, là, je m'entends bien. Bah, déjà, merci d'être venu. Bah, avec plaisir, merci à vous de me recevoir. Je t'en prie, déjà comme d'hab, hein, on l'a prévenu peut-être 15 minutes avant d'arriver. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est ça, Marinimo. Ouais. Tout est last minute. Le live Ouais. hier, on avait prévu 30 minutes avant. tu vois. Ouais, et c'est du spontané. C'est ça, en fait. On devrait s'appeler la chaîne Freestyle Podcast. Je te jure, au moins, là, il n'y a aucune. Tu vois. En plus, il n'y a pas d'editing, donc ce qui est filmé, c'est ce que vous Voilà. voyez. Et toutes les infos sortent de. Voilà. Ouais, je sais ce que tu allais dire. en Ouais, plus. je sais aussi. Et, Je sais que tu sais. Écoute, bah, Nathan, ce qui est bien, bon déjà, je vais te laisser après te présenter, pas Bien un peu sûr. trop formel, hein, je veux pas te mettre mal à l'aise. c'est pas Ouais, un bien sûr, entretien bien sûr. d'embauche, Il n'y a pas de Tu sais, souci. genre tu te lèves, tu te présentes et tout. Non, non, on va pas faire scolaire. Voilà, exactement. Mais juste pour donner un peu de contexte, ça fait combien de temps déjà que t'es arrivé, du coup? Là, je suis arrivé le 12 janvier à Dubaï, donc ça va faire 3 semaines, là. D'accord. Et bah, du coup, là, on peut emboîter et... Alors, du coup, ouais, bah, moi, ça fait, j'ai 27 ans, ça fait 4 ans là que je fais de l'immobilier en France, du coup, depuis 2020. J'ai été diplômé. Ok. Et du coup, forcément, avec le boom immobilier ici, et à l'inverse, la France, la crise immobilière qui est passée récemment, voilà, j'ai souhaité venir m'installer ici. Et voilà, c'est cool parce me que... voilà. T'étais Ouais, déjà je venu comprends. à Dubaï avant? Non, jamais, Ah, jamais. ça, J'ai pris la décision de venir m'y installer. Tu vois, on appelle ça l'apport de 109. Ah non, c'est bien, parce que tu vas pouvoir on va pouvoir donc avoir deux volets, deux visions, deux angles différents, c'est-à-dire la personne lambda qui vient à Dubaï pour la première fois, Exactement, qui vient ouais. s'installer, et aussi le profil, le regard immobilier, parce que tu as une expérience en France. Tout à fait. Là, tu en démarres une nouvelle à Dubaï. Ouais. Donc, tu vois, on va pouvoir vraiment comparer les deux, parce que Ben et moi, on le fait souvent, Bien sûr. mais je pense pas qu'on soit qualifié maintenant, parce que la France, on l'a quitté depuis longtemps, et on n'y travaille pas, donc c'est compliqué de... Mis à part d'un point de vue extérieur. Nous, on a un regard très romancé sur la France. Ouais, bien sûr. À chaque fois, bah, même dans les... Pas plus tard qu'hier soir, on a fait un live, et on parle vraiment de façon très, très positive de la France, parce que quand tu viens en vacances, dans le sud de la France, tu profites. Surtout, tu quittes Dubaï, il fait très chaud. Ouais. Tu arrives en France, il fait bon, tu te balades, les petites boulangeries, C'est ça. tu vas nager, tu vas boire des Mais petits vous y allez cafés. du coup pour les bonnes choses, pour Voilà. profiter. C'est vrai que bizarrement, Paris, tu la sens quand même, la quenelle. Ouais, ouais, non, mais surtout Paris, en cette période, Ouais. il fait froid et tout, c'est pas Paris, génial. la quenelle, tu la sens. Je suis parti au Café de la Paix. J'ai pris deux soupes. J'ai pris une soupe champignons et une soupe je sais pas quoi. Et un mocha, 76... un mocha, une bouteille d'eau, 76 €. Ouais, il a toujours été cher ce Mais bon, café au Paris. après, c'est... Voilà, Ouais, c'est des trucs de beaucoup de un touristes, dessert, hein, ou pas beaucoup de Chinois. Non, un chocolat chaud. Donc un mocha, un chocolat chaud et deux soupes. Les gens, Ouais. ils vont là-bas pour la photo. 76 €. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou 80, je sais plus. Bref, 80. C'est dans ce café-là où je crois le plafond, il y a une fresque ou... C'est beau, c'est Ouais. super beau, franchement. Ouais, c'est... Mais après, c'est pas pour ça. En fait, tu sens la quenelle dans le sens où les gens, il n'y a aucune personne qui est contente. Tout le monde rêve de venir à Dubaï. Ou Marrakech, ou Ouais, Bali, ouais. tu Paris, vois, hein, ou Paris. Thaïlande. Ouais, pareil. Par contre, dans le sud, tu les entends pas trop dire. Enfin, maintenant plus qu'avant. Ouais. Ils parlent un peu du sud, ils parlent un peu de Dubaï. D'ailleurs, je l'ai dit hier au podcast, au live, que à Monaco, j'étais dans le café le plus, Café, ouais. le plus huppé, on va dire, Ouais. le plus chic de Monaco, c'est le café, c'est le bar américain. Et il y avait des Russes, et bon, je comprends légèrement le russe, tu vois, mais il y a des gens à côté qui parlaient de Dubaï. Et ensuite, une autre nana qui était avec un gars qui avait l'air bien placé, tout lui souriait, et ça parlait aussi de Dubaï. Donc, voilà. Dubaï, c'est... Ça tout commence revient- à se tout mondialiser, revient à ouais. Dubaï, hein, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est dans le sud, t'es à Monaco, on te parle de Dubaï. À Paris, tout le monde rêve de Dubaï. Donc à la fin, t'es à Marrakech, on te parle de Dubaï. C'est vrai, hein, c'est marrant. Tout revient à Dubaï. Comme on dit en latin, todos los oiseaux reviennent à Rome. Toutes les roues viennent à Rome. Non, mais c'est vrai que c'est la ville... Après ça, ils ont bossé dessus. Hein, c'est un marketing qui au final, a fini par payer. Et l'après-Covid leur a fait... C'est comme le Tour de France, hein, ils se sont vraiment décollés, ils ont décollé du peloton, tu vois. Ouais, ça leur a fait une très belle pub, ouais, ça c'est Il sûr. n'y a pas mille. Moi, souvent, hein, tu vois, nous, on n'est pas là à défendre bec et ongle Dubaï. Moi, je peux comprendre que des gens n'aiment pas, mais en fait, je ne vois pas de concurrent sur la scène mondiale. Je ne vois pas un concurrent pareil qui se démarque. Tu pourrais Non. dire, ah,
Tu vois? Ben le saura mieux que nous, effectivement, parce que toi, ça fait 15 ans, je crois, que tu essaies de partir de Dubaï. Ouais, non, en fait, ça fait. Alors, Enfin, ça fait 15 ans que... en fait, ça fait 15 ans que 16 ans maintenant que je suis là. Mais en fait, je voulais partir parce que je connaissais en fait ce phénomène c'est ma théorie en fait, c'est une des théories qu'on a chez Marina Emo. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. C'est une théorie de 3 ans, t'es bloqué. Ouais. Voilà. 3 ans, t'es bloqué. Donc, on le développera sûrement dans une vidéo. Mais en gros, il y a beaucoup de monde que je connais qui sont restés 3 ans et qui restent bloqués. Et moi, pareil. Et quand je suis arrivé, c'était mon premier mois. J'avais rencontré un gars, il m'avait dit que ça faisait 3 ans ou 4 ans qu'il était là. Et pour moi, c'était comme s'il était là depuis 20 ans, tu vois. Ok. Et je lui ai dit, mais ah ouais, parce que c'était assez puissant déjà à l'époque. Ouais, bien sûr. Par rapport à. Et je lui dis que ça fait longtemps et tout, t'inquiète pas. Il m'a dit, t'inquiète pas. Ça passera comme aujourd'hui, tu es là et demain, ça fait 3 ans. Et je lui dis, attends, mais comment c'est possible de voir 3 ans passer rapidement? Ben voilà, je suis la personne vivante qui témoigne de cette théorie. Ouais. Et moi, pour le coup, je suis là que depuis le 12 janvier et j'ai déjà pas vu le temps passer. Ça passe vite. Hein. Ouais, c'est tellement dynamique en fait. Là, et c'est mon devoir. On est pris dedans en fait, très rapidement. Et c'est mon devoir aujourd'hui à Ben de Marina Emo de donner ce message, ce parchemin. Cette théorie. Ouais. À Nathan, qui vient d'arriver le 12 janvier. Et qui va finir bloqué au bout de 3 ans. Et qui partira dans 3-4 ans, s'il fait encore il sera au podcast, il sera un truc qui va dire, Ben, il m'avait dit au podcast, le tout premier podcast. Le 3 février 2025, que la théorie, tu passes 3 ans à Dubaï, et ben, dur de partir, et dur de partir à vie, quoi. Parce que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui... C'est la théorie Lost, une autre théorie encore. Les gens, ils partent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils reviennent. C'est ça. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, ils en ont marre, ils repartent, ils reviennent. Toute leur vie comme ça. Des va-et-vient. Ouais. Jusqu'à quand, on ne sait pas. On n'a pas encore on n'a pas assez de recul pour connaître. Mais je pense que... Je pense qu'on est encore au début du développement de Dubaï, de toute manière. Ouais. Ça fait que de se développer. En fait, c'est en renouvellement constant, dans tous les sens, dans tous les sens du terme. Ça, puis au final, les améliorations, les aménagements du territoire sont de mieux en mieux, finalement. Ouais. D'année en année, ce que j'ai cru comprendre au début, Dubaï, c'était pas ça. Au niveau des routes, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est en train de vraiment prendre une belle ampleur et c'est en train de, clairement, de s'améliorer. C'est incroyable que c'est vrai que tu dis que c'est ta première fois à Dubaï. Alors, dis-nous ton ressenti, en fait. En fait, il y a tellement de questions à te poser parce que tu sais, c'est pas par où commencer. On a un gros décalage, tu vois. Bien sûr, tout à fait. Ouais. T'as quelqu'un qui est là depuis 16 ans, il en a vécu des vertes et des pas mûres. Parce qu'en fait, il faut dire, tu sais, que rester 16 ans, et je l'avais dit, je crois, la théorie de la couronne, c'est tu passes 10 ans à Dubaï, tu mérites une couronne. Normalement, signe un document, merci, tu sais. Un diplôme. Parce qu'en fait, les Indiens, ils n'ont pas le choix, en gros. Ils vont en Inde, voilà, c'est un peu la... Voilà, quoi. Amérique du Sud, c'est pareil. Les États-Unis encore, ça va. Les Anglais, dans pas longtemps, ils vont devoir... Certains, parce que l'Angleterre, c'est comme ça. Ouais. Donc, la France, bon... encore la France. Le Nord, voilà, c'est le Nord. Par contre, le Sud... Par contre, le Sud, ça passe, tu vois. Le Sud, enfin, pour nous, hein, dans l'extérieur, on aime bien, on a une belle vie. Donc, en fait, on mérite, en tant que Français, d'avoir une médaille du courage de 10 ans à Dubaï, en entrepreneur et en businessman. Voilà. Donc, toi, Nathan, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux dès que tu es arrivé? Parce qu'on a parlé un petit peu avant de commencer le podcast, on a pris un petit café. Tu m'as dit que tu te sentais bien, que et ça... La ville avait dépassé tes expectations, tes attentes. Mes attentes, tout à fait, ouais, exactement. Ouais, premier ressenti, je dirais déjà les buildings. Enfin, première chose qui m'a énormément marqué, c'est tous les buildings, tout ça. C'est vraiment, clairement, tu retombes en enfance. Tu as l'impression d'être un enfant, tu es comme ça, tu regardes tout d'en bas finalement. Et je sais pas, c'est vraiment l'énergie, la vibe qu'il y a ici. Il y a une très bonne énergie qui est liée à l'argent aussi, je pense, et qui n'est pas mal véhiculée. Il y a un gros dynamisme, les gens, je trouve, qui sont très ouverts d'esprit. Le service, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué, même honnêtement, en tant que Français. Je veux dire, là, il y a 2 semaines, je suis allé chez mon premier barbeur. Je croyais qu'il allait me facturer des suppléments parce qu'au final, il m'allonge. Il te fait le petit masque sur le visage, des choses comme ça. Enfin, des choses qu'on n'est pas du tout habitué en tant que Français. Vraiment qu'on soit aux petits soins pour nous.
Et non, je crois que c'est vraiment ça, ouais, le service, la grandeur et le dynamisme qu'il y a ici, quoi. On voit qu'il y a du business, on voit que tout est possible presque. On dirait un peu le deuxième American Dream, Ouais, c'est vrai. Hein. mais sauf qu'ici, c'est pas un rêve, quoi. Donc, Franchement, T'as t'as été aux États-Unis? ouais, je suis allé aux States, Ça j'ai fait New York et Ouais. j'ai vécu un an à Vancouver quand j'avais 15 ans, D'accord. parce que mon grand frère vit là-bas. Donc ouais, je connais pas mal. C'est vrai que je retrouve un peu ce dynamisme-là aussi, en fait, cette énergie-là Miami, que t'as j'ai pas fait beaucoup aimé. Miami. Non, j'ai pas fait Miami après, je suis vraiment resté à New York, ouais. En fait, quand tu vas à Miami et quand tu vas à Singapour, en fait, tu comprends qu'il y a un truc. Ouais, C'est qu'il y a un peu. À l'époque, plus. Maintenant, de moins en moins, parce que Dubaï a créé son identité propre maintenant. Mais avant, on va dire avant 2015, ouais, eh ben, tu sentais vraiment l'énergie de Singapour. ok. Et tu sentais aussi l'énergie de Miami. Ouais, d'accord. Maintenant, tu sens plus parce qu'en fait, ils ont créé une image propre. Finalement, maintenant, c'est Dubaï, c'est Dubaï. Oui, c'est ça, Tu vois? c'est ça. Ils ont réussi à... Ça, ils sont bons. Hein. Mm. Ils sont bons. Franchement. Moi, là, je la ressens forcément parce que j'arrive de France. Et donc, forcément, ça diffère tellement. Ouais. Même si je viens du Sud, hein, j'avoue qu'à Montpellier, j'étais pas mal placé. Hein, j'avais le soleil. Montpellier, on est quand même sur une Ouais. ville où on a en moyenne 300 jours d'ensoleillement par an. Donc, Ouais, c'est sympa. ouais, c'est très, très sympa. tu- Proche de la mer aussi, clairement. Assez de similitudes, on va dire, environnementales vis-à-vis de Dubaï, moins la chaleur. Mais en termes de décor ou autre, et si ce n'est la hauteur des buildings, c'est vrai que c'était assez similaire. Donc, c'est Et, quelque chose que je retrouve aussi ici, ouais. et en admettant, qu'est-ce qui a fait que tu as bougé? Sans entrer forcément trop dans le perso, parce que tu as effleuré tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une petite crise de l'immobilier dans ton secteur. Tout à fait. Ouais, dans le secteur, même français en règle générale, c'est vrai que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, avec la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, des choses comme ça, on sent que les Français sont énormément impactés. On sent qu'ils mettent moins la main au portefeuille parce que les fins de mois sont difficiles, les salaires n'augmentent toujours pas, au final, enfin, pas en conséquence. Et finalement, c'est ce qu'on ressent auprès des clients. On avait toujours des négociations de prix, des choses comme ça. C'est toujours, on sentait en fait les vendeurs et les acheteurs qui étaient en train de s'opposer de plus en plus, même si effectivement de base ils s'opposent, hein, parce qu'ils sont pas, voilà, chacun le but c'est l'acheteur d'acheter moins cher et le vendeur de vendre le plus cher. Maintenant, nous en tant qu'agent immobilier, on est là pour trouver le prix d'entente, voilà. Et mais c'est vrai que finalement, on se rendait compte que ni vendeur ni acheteur aujourd'hui, on arrivait à les mettre d'accord. Les vendeurs ne pouvaient plus vendre à un prix qu'ils avaient acheté. Alors en plus de ça, on a eu la crise après Covid, hein, où tout s'est vendu à des prix exorbitants, tout se vendait à prix d'or. Et suite à ça, on a eu une décadence des prix. Hein. Donc ça, Et c'est... en admettant que le business n'aurait pas été impacté de la façon dans laquelle il a été impacté, celle que tu viens de décrire, Bien sûr. tu aurais quand même pris la décision de partir, ne serait-ce que par, entre guillemets, curiosité, voir c'est quoi ce fameux boom. Ouais, je serais parti. C'est vrai que depuis l'an dernier, je suis dans une optique où je veux sortir de ma zone de confort. Je suis là pour, je veux évoluer, tant personnellement que professionnellement. Je me suis lancé il n'y a pas si longtemps, finalement, en auto-entreprise, hein, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, Dubaï, c'était la chose logique. C'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un aussi que vous connaissez, hein, du coup, qui m'a présenté la ville, qui m'a présenté votre agence. Et quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit feu. Et t'as pas hésité avec Vancouver? Parce que tu as parlé de Vancouver, je sais que l'immobilier explose là-bas. Enfin, elle a déjà explosé, notamment grâce aux Chinois. Ils achètent énormément. D'ailleurs, c'est souvent dans la liste mondiale des villes les plus agréables à vivre. Ouais, effectivement. Alors Vancouver, c'est potentiellement le Canada même, pas côté Montréal, là où il fait froid, effectivement, côté Vancouver, Calgary, les villes comme ça m'intéresserait peut-être plus tard. Là, effectivement, pour l'instant en tête, j'ai pour optique de faire 2-3 ans à Dubaï. On en reparlera dans Peut-être que 15 ans. peut-être que je serai loc après, effectivement, ici. Mais ouais, ça serait une optique de par la suite, pourquoi pas m'installer au Canada. J'avais beaucoup aimé la vie aussi là-bas. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. L'ouverture d'esprit, la confiance, la sécurité qu'il y avait. Maintenant, c'est une vision d'il y a 12 ans. J'ai 27 ans maintenant. Donc, Ton frère est toujours là-bas? Mon frère vit toujours là-bas, ouais. Il a eu sa nationalité, il est résident permanent. Donc, voilà. Mais il s'y plaît toujours, je le sais, mais... Ouais, ça a l'air vraiment... Moi, j'ai regardé 2-3 trucs dessus. Ça m'intéressait. Et ça a l'air d'être une ville super agréable à vivre. T'as la montagne, la forêt, t'as tout. C'est ça. C'est la nature qui domine. Et... Puis c'est vrai qu'il y a une très très belle ouverture d'esprit aussi. L'immobilier a flambé, hein, apparemment. Ouais, Vancouver était déjà une ville qui était très très chère. Et effectivement, ça a dû continuer à augmenter. Ouais. Et Ben, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce que Nathan vient de décrire, est-ce que tu ne penses pas que ça participe
est-ce que c'est pas du coup, bon après ça tu le vois sur le long terme, hein, est-ce que c'est pas un des défauts de Dubaï? C'est-à-dire que c'est ce que tu as décrit, la plupart des gens que j'étais amené à rencontrer euh, ont la même vision, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont contents de venir, ils viennent pas à contre-cœur, ils sont pleins de bonne énergie, Bien plein de sûr. bonnes intentions, mais dans un coin de leur tête, ils se disent, je viens momentanément. Ouais, Je me vois pas faire mes vieux jours ici, je me vois pas rester 10 ans, 20 ans. ouais. Donc, est-ce que ça conditionne pas les gens euh, à être dans un esprit un peu court-termiste, tu vois? Et tout le monde veut tout de suite. Ouais, Tout le monde veut. Tu vois, les gens ont une vision, peu importe le corps de métier, hein, que ce soit même l'immobilier. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont bien réussi dans l'immobilier, tu prends des grosses agences comme FAM et tout, c'est des mecs quand même qui avaient une vision long terme, qui ont cru en Dubaï, qui se sont pas dit, bon, je fais mes 4-5 ans, je vois ce que ça donne, je prends mon argent et je verrai d'ici là. Non, j'ai cru, je me projette vraiment dans un avenir lointain. Tu penses que c'est un des défauts de la ville, que tout le monde vient en pensant ne rester pas longtemps? Ne pas rester longtemps? Alors, je pense que ça l'était avant. Avant, en fait, les gens, ils se disaient, bah, écoute, moi, je vais aller à Dubaï, je vais faire mon pognon. Il y a une personne sur ma gauche qui m'a dit ça il y a Ouais. quelques temps, Ah, c'est vrai. il y a longtemps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même Avant moi, de- avant tous que les ça ans, je commence. dis, vas-y, c'est ma dernière année, je prends un Non, peu mais de surtout au fric et je début. me dis, ouais, ouais. Je viens, je fais mes commissions, le truc. Et en fait, c'est ça, ça a été construit sur ça, en fait. Ça a été construit sur des bases où les gens arrivent, tentent leur chance, et c'est un peu le casino. Donc, spéculative un peu. c'est spéculatif. Tu viens, tu tentes ta chance. Il y en a qui trouvent. Alors, quand tu es employé, eh ben, tu gagnes, on va dire, 3 000 euros en France. Ici, tu vas te faire tes 10 000 euros, c'est 40 000 dirhams. Tu peux faire tes 10 000 euros. Et quand tu gagnes 10 000 euros alors que tu faisais 3 000 euros en France, tu es super content. Pour toi, c'est vraiment waouh. Tu vois. C'est ça. Et tu te dis, bah, écoute, je vais tenir 3 ans à faire ça. Je rentre en France, je m'achète ma baraque cash quasiment, tu vois. Et après, j'aurai une vie tranquille. Ce qui se passe, c'est que Dubaï, ils ont monté leur business model, parce que c'est une ville de business, hein, c'est une ville c'est un vrai business, entreprise, c'est une hein. entreprise. Et comment c'est géré et comment le ressenti aussi. Tu vois. Bien sûr, ouais. En fait, maintenant, on arrive à Dubaï et on part sur une vision de 3 ans, comme tu viens de le dire. Généralement, c'est ça, c'est 3 ans. C'est ça. Et après, après, avec la théorie, ils veulent te faire garder et ils trouvent des raisons de te faire garder, de te garder, en fait. Et à la fin, tu te dis, en fait, c'est un confort qui empoisonne, comme Abdel il l'avait dit, c'est un confort qui empoisonne. Et à la fin, tu te retrouves à Dubaï après X années, donc C'est ça. 7, 8, 9, 10, 11. Moi, je ne sais même pas comment j'ai fait, ça fait 15 ans. Ouais. Tu vois. Et je suis encore là et j'ai beau dire que je vais partir ailleurs. Finalement, peut-être que je vais Tu devoir retrouves garder pas- un pied à terre à Dubaï et peut-être vivre ailleurs, mais toujours avoir un pied à terre ici. Alors c'est marrant que tu dis ça, effectivement. Moi, alors ça fait que 3 semaines que je suis là, mais rien qu'au cours de ces 3 semaines, quand je vois le confort, le service et tout ce qui est possible de faire ici, je me dis de plus en plus que potentiellement c'est ce que je vais faire aussi, en fait. C'est avoir mon pied à terre ici Ouais. et passer peut-être, voilà, faire 6 mois ici et ensuite voyager. Mais je reviendrai finalement toujours ici. Et en fait, Je me rends compte, puis en rencontrant beaucoup de Français. Et en qui fait, sont ici. la ville, elle a commencé sur ça, sur cette théorie de 3 ans, etc. Ouais. Et eux, ils l'ont compris, alors ils ont trouvé une solution pour ça. Ouais. C'est quoi? C'est tout l'entertainment et le service et le confort. Le confort comment? Toxique. Toxique. Le confort toxique. Ouais. Donc à la fin, tu dis, attends, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'habite dans une banlieue à Paris, pas à Paris-Centre, hein, dans une banlieue, enfin, pas moi, mais truc. Et les boîtes aux lettres, elles ont été ouvertes. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, maintenant, quand on se fait livrer, même la gardienne de l'immeuble, elle a dit bah, écoute, ne vous faites plus livrer de trucs. Mais vous pouvez pas réparer. Vous pouvez pas réparer le truc, là, les boîtes aux lettres, ça coûte combien? 200 €, enfin 500 € à réparer toutes les boîtes aux lettres? Ben non. Ne vous faites pas livrer chez vous. Donc, en fait, quand tu commandes Amazon, eh ben, tu as intérêt. Moi, j'avais commandé Amazon quand j'y étais. J'ai commandé Amazon, je reçois un message, vous avez été livré. Qu'est-ce que je fais? Je sais même pas si je mets des chaussons, je descends comme ça. Je vais chercher mon colis parce qu'il est à l'intérieur. Ouais, le gars le tout pose. est ouvert. En fait, tu fais ça, tout est ouvert. Ah ouais, c'est ça. T'as 10 boîtes aux lettres. Et apparemment, il y a des voisins qui volent des colis. Ouais. Donc, ça, c'est un truc de pauvre, mentalité de pauvre. Tu vas à Dubaï, tu te dis, mais jamais de la vie. À Dubaï, Amazon, Ça reste il dans te ta livre, porte 3 semaines, parfois. il te livre des trucs, il laisse devant la porte et ça reste, comme il a dit Abdel, 3 C'est vrai, semaines. c'est c'est ça. Moi, je suis parti, je suis revenu, j'ai trouvé mes trucs.
Une fois, j'ai pas trouvé mon colis, j'avais commandé. C'était un air cleaner pour laver, enfin pour cleaner l'air. Non, dehumidifier. Ouais. Et j'ai pas trouvé, j'ai contacté, ils m'ont dit bah écoutez, si vous l'avez pas reçu, c'est qu'on vous rembourse. Boum, ils m'ont remboursé 3 jours plus tard. Full l'amende. J'ai fait attends, et après je les ai contactés, je leur ai dit mais en fait vous remboursez tout le monde comme ça qui vous disent. Ils me dit non mais en fait oui, non mais oui, tu vois. Mais ça en France, bon, je sais pas s'ils remboursent déjà, mais je sais que là je te parle d'un petit détail de problème qui te donne un peu le ton de la note finale de la musique, tu vois. À la fin, juste ton colis, tu ne peux pas le recevoir chez toi. Tu dois te faire livrer dans un point relais. C'est Et aberrant. tu vas faire la queue au point relais. Vous avez un truc. Ouais. En fait, c'est tous les petits trucs qui empoisonnent la vie. C'est des petits trucs de tous ça. les jours. Et plus à ça, tu rajoutes, comme tout à l'heure Ben parlait, si tu es dans des villes où la météo n'est pas au rendez-vous, tu rajoutes la pluie, les embouteillages, pression fiscale. C'est ça. T'es entrepreneur, machin. Ah ouais, c'est l'inflation. Ouais. La vie coûte. Après, comme on dit, c'est un package. Il y en a qui vont se trouver mieux en France parce que c'est vrai qu'il y a ce problème-là, etc. Mais à la fin, il y a toujours des solutions. Et la note finale, pour eux, elle est plus positive qu'à Dubaï. C'est ça. Après, la vérité, tu vois, Dubaï, c'est pas waouh, alléluia, tu vois. Bon, toi, tu es en train de découvrir. Et donc je suis dans l'excitation du début. Et c'est pour ça que c'est un peu dangereux de fréquenter des gens qui sont là depuis très très longtemps parce que. Parfois, on essaie de faire attention. J'avais ton âge, j'avais 27 ans, j'avais tous mes cheveux. C'est vrai qu'on peut envoyer une énergie un peu de vieux boomers, de mecs un peu aigris, alors que c'est pas ça, tu vois. Nous, on l'a toujours dit, chacun doit se faire son expérience. Ouais, bien sûr. Et c'est une ville super intéressante. Il a besoin de ses yeux de tigre. Non, mais moi, de toute façon, comme dirait Van Damme. Moi, j'ai déjà mon avis de toute façon qui est assez tranché sur la France. Hein. C'est pas pour rien que je suis parti aussi. Hein. Je cherchais. Tiens, j'ai une question pour toi, Nathan. Est-ce que tu penses que, ou c'est peut-être les deux, mais bon, tu me répondras. Tu penses que c'est Dubaï qui est vraiment bien ou c'est les autres pays qui sont pas au niveau? Si tu penses, par exemple, si la France avait vraiment des dirigeants qui cherchent le bien-être, qui essayent un peu, tu peux pas le faire à la même échelle parce que la population est beaucoup, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Non, bien sûr. C'est pas un pays d'expatriés, la France. En gros, s'ils insufflaient un peu ce souffle moderne et de dynamisme un peu en entreprise, pas la Startup Nation à 2 balles de Macron, tu vois. Bien sûr. Mais en gros, si la France se mettrait au niveau, est-ce que toi, tu l'aurais quitté, par exemple? Je pense pas. Je pense pas parce que moi, j'aime quand même la France. C'est vrai que t'as tout pour être heureux, en vrai. C'est un des plus beaux pays du monde en soi. On a les montagnes, on a la mer, on a la plus belle culture au monde, hein, que ce soit au niveau de la nourriture, des choses comme ça. C'est vrai que puis on a des très grosses normes, on va dire, de qualité, que ce soit, on en parlait tout à l'heure, que ce soit dans la construction. Encore une fois, même dans la nourriture, dans les produits, dans tout ce qu'on consomme. C'est vrai que la France, sur ça, elle a des très hauts barèmes. Mais derrière, finalement, on a tous ces barèmes-là. Mais comme tu le disais, voilà, ou comme disait Ben, pour se faire finalement fracturer sa boîte aux lettres et pas recevoir son colis et faire des démarches de 2-3 semaines avec Amazon pour se faire rembourser. Voilà, enfin, je vous ai vu aussi parler dans une de vos vidéos sur les banques. Ça, c'est un vrai problème. Moi, combien de fois j'ai eu des problèmes avec mes banques pour faire des virements, des choses comme ça. Des choses qui sont simples. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On se dit, c'est pas possible, en fait. C'est qu'on gère... Enfin, voilà. En fait, il y a un trop grand fossé entre la France d'un côté et ce qui se passe réellement dans le pays, en fait. Effectivement, je pense que si la France se mettrait au niveau... Pour en revenir à ta question, c'est un peu des deux. Je pense que Dubaï, dans tous les cas, met quand même la barre très très haute, ça c'est évident. Maintenant, si la France ou si les autres pays seraient un peu sur ces niveaux-là, je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup moins d'expats à Dubaï. Mais c'est ça qui fait finalement Dubaï aussi, ça qui fait la force de Dubaï. Ouais. C'est comme ça. Ils ont réussi à cibler les problèmes, finalement, les peurs des personnes. Ils ont vraiment bien analysé. C'est assez fort. Un gros travail analytique. Et justement, je crois qu'ils ont regardé, entre guillemets, les destinations concurrentes où ils ont c'est une ville de data. Hein. Tu as toutes les data, ne serait-ce que nous, dans notre métier, il n'y a pas d'autre ville qui propose ça. Tu sais ce qui se passe en temps réel, chaque jour, les ventes, les transactions. Tout à fait. Franchement, je recevais j'avais des notifications de l'application, je recevais les ventes journalières. Évidemment, je suis enlevé parce que ça me stressait. Tu vois, des 40 milliards, 50 milliards, il y a trop de 90 milliards, je sais pas quoi. Et moi, j'ai fait combien là-dedans? Tu fais combien? Franchement, enlève-moi cette connerie. Voilà. C'est encore mieux, tu vois. Parce qu'en fait, des fois, tu sais, l'immobilier, tu vas savoir, enfin, tu connais.
C'est des fois tu vends et des fois tu vends pas. Tu vois. C'est ça. Quand tu vends Et tu des fois, vends tu vends et beaucoup, ça c'est pète. bien. Mmh. Et quand tu vends moins, bah, tu es moins content. Donc, c'est ça, c'est un métier de challenge. C'est un Ouais, métier tout à oui, fait. tu vois. C'est ça. Mais quand tu reçois tous les jours des notifications comme quoi il y a eu 40 milliards, 50 milliards, 90 milliards, franchement, au bout d'un moment, c'est ça qui ça fait du mal. Hein. Ouais, je sais, à un moment, Ça on fait a du fait- mal. on a Ah, fait ça un travail. travaille le mental, Ça ça fait c'est du mal. évident. Ouais, Tu dis, mais en fait, je suis tout petit. En fait, tu te réduis. Tu vois, ouais c'est ça. tu te On- réduis. L'être humain a tendance Non, à mais se c'est vrai. comparer, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est naturel. Ouais. En fait, au début, tu crois. Comme hier, je le disais au live, je suis arrivé, j'ai pris ma voiture, je conduisais comme ça. Tu m'as vu comment je conduisais tout à l'heure. Tu sais, c'est chez moi, tu vois. Je ferme les yeux, je peux conduire. Tu vois. Et ça, c'est bien, parce que tu te sens, c'est chez toi, tu grandis. Donc, c'est le contraire, c'est toi, tu es plus grand. Ouais. Par contre, le contraire, les chiffres sont comme ça, et toi, tu es comme ça. T'es comme ça, hein. Mais toi, c'est ça. Ouais, À c'est la ça. fin, c'est tu Après, il y a dis que beaucoup, t'es- il y a voilà. beaucoup d'immeubles et de terrains. C'est ce qui fait gonfler C'est les ça qu'ils prix. font, en fait, c'est les hôtels, c'est les passations de terrain, etc. Mais en fait, ouais, encore une fois, on en revient à ce que disait Ben, c'est leur business model. C'est-à-dire que. Et ça, je rebondis ici sur une phrase que souvent les personnes. C'est une remarque que nous, on nous fait souvent. On était à Marrakech récemment, il y a beaucoup de gens qui disent ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent cette destination, c'est le prochain Dubaï. Que ce soit Marrakech, Riyad, en Arabie Saoudite ou peu importe la Ouais. destination. Ils disent ouais, dans 10 ans ou dans 5 ans, c'est le prochain Dubaï. Peut-être, tu vois, les gens ils mettent les moyens et tant mieux, on leur souhaite. Mais ce que les gens oublient, c'est que Dubaï reste pas statique. C'est-à-dire là, on C'est va ça. dire que Dubaï a 10 ans d'avance. Toi, tu arrives dans 10 ans, tu les rattrapes, mais aussi ils auront continué d'avancer, tu vois. C'est ça. C'est pas, c'est une ville qui est en mouvement constant. C'est ça. Et pour le coup, ils mettent un très très gros mouvement en plus en place. Et en plus, je t'ai dit, il y a un truc, c'est marrant ça. Ça, il y a beaucoup de gens, ils se trompent complètement sur l'avenir de Dubaï. Il y a plein de gens, quand tu leur dis, ouais, dessine-moi, enfin, comment t'imagines l'avenir de Dubaï dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il y en a plein qui disent, ouais, voiture volante, etc., drone qui te livre. Bah, Dubaï, quand tu regardes, encore une fois, tout est très clair à Dubaï. C'est écrit, il y a un plan détaillé, point par point, tu peux aller le consulter en ligne. Bien sûr. Ouais. Ils prennent le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'ils ont compris maintenant. Ils ont réussi à attirer tout le monde avec le côté moderne, machin, ville dystopique, des gros ouais, mots futuriste, futuristiques. un peu, ouais, tout Mais à après, ils ont compris que c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, ça lasse les gens. Et même les promoteurs immobiliers, pour certains, ceux qui ont les moyens et ceux qui ont une vraie vision long terme, ils l'ont compris. Ils ont compris qu'il faut revenir, malgré qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle et tout, il faut revenir à l'humain. C'est et ça. au bien-être. Des vraies valeurs. Ouais. Voilà, c'est pour ça que les gros promoteurs, maintenant, ils mettent un point d'honneur à faire plein d'espaces verts, plein d'aires de jeu pour les enfants, des endroits où tu peux te balader, des endroits où tu peux faire du yoga. Avant, C'est c'était ça. pas ça, Dubaï. Tu regardes JBR avant, on dirait des cités de France. Hein, tu es dans Ouais. le F3, c'est un petit peu mieux maquillé, mais c'est des Ouais, grandes barres bien sûr. d'immeubles. Tu vois, ils faisaient en sorte de maximiser chaque espace. Tu vas, il y a des promoteurs maintenant, et ils laissent 60% du terrain, c'est réservé à des espaces verts. Tu vois. Ok. Et là, tu vois, donc l'avenir de Dubaï, contre-pied, et là, ils sont en train de faire, ils veulent doubler le nombre de parcs, doubler le nombre de plages publiques. Ils veulent faire des quartiers beaucoup plus piétons, pistes Ouais. cyclables, etc. En fait, ils veulent... Et ça veut dire même ce que l'avantage que l'Europe avait sur Dubaï, c'est-à-dire c'était ce côté plus nature, machin, la culture, Tout etc. à fait. Ouais. La culture, ils sont en train de te la ramener à Abu Dhabi, avec tous les musées, etc. Guggenheim, bon, il y a déjà le Louvre, ils rajoutent musée Zayed, etc. Bon, bref. Donc, ils sont en train de vider. Tu vois, c'est comme s'ils siphonnaient. Ils ont compris ce qui marchait là-bas, ils le ramènent. Exactement. Ouais. Et là, ils veulent vraiment faire... De toute façon, il y a écrit, il y avait des pancartes à un moment sur Cher Zayed, 2040, la meilleure ville où vivre au monde, en anglais. Hein. The best city to live in the world, blablabla. C'est vraiment leur vision. Ils veulent faire en sorte que tu quittes pas Dubaï toute l'année. Tu n'as même plus à partir l'été. C'est ça. C'est ça. Et, J'ai vu, ouais, effectivement, c'est des Français ici que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit qu'apparemment, ils avaient la volonté de devenir une des villes les plus vertes du monde. ouais, Hein. tu vois. C'est Alors que les gens, c'est ils assez disent, dingue de ouais, se ils dire vont ça. rajouter des malls, Quand tu regardes bien, ça fait longtemps qu'on est là, depuis le Dubai Mall, il n'y a pas une grande construction. Il y a eu Dubai East Mall, c'est pas comme s'ils faisaient des malls. Il y a plus de malls à Bangkok qu'à Dubaï, tu vois. Ils sont pas là à faire des malls et des À trucs. l'appel, ouais, effectivement. Je pense qu'ils vont surprendre les gens sur la direction qu'ils sont en train de prendre. Ouais, c'est possible, ouais, effectivement. C'est quoi en fait? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui est traité comme un business. C'est un peu comme Trump, il est en train de commencer à faire. Et en fait, ils ont posé leur SWOT analysis. C'est les opportunités et les faiblesses. Tu connais les SWOT? C'est strength and weaknesses and SWOT and weaknesses et opportunity and threat. Les opportunités Ouais, et les les menaces, ouais. En fait, Effectivement. ça fait longtemps que je l'ai pas oublié. En fait, ils ont posé ça de manière objective, qui est difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays où jamais ils voudront voir les défauts. En fait, moi, c'est parfait chez moi, c'est comme ça. On ne va pas les citer. Mais
Essaie du quelque Oh, oh là, oh là. Et donc, eux, ils l'ont fait. Et franchement, déjà, rien que là, chapeau. On a beau dire ce qu'on veut. C'est vrai que voilà, c'est pas facile tout le temps d'être là. Il se passe des choses. Des fois, on croit qu'on allait avoir plus de facilité qu'autre chose, etc. Et je rentre pas dans le détail. Mais à la fin, ils ont fait leur SWOT analysis, ils ont fait leur business analysis, etc. Et ils se sont rendus compte que c'est quoi le problème de Dubaï? Ben, les gens disent que c'est pas naturel. Il n'y a pas de faune et flore. Le truc, bah, we bring the faune and flore. Donc, c'est combien ça va coûter pour amener la faune et la flore, tu vois? En fait, c'est. Ah, mais l'argent n'est pas un problème ici. Tu vois? Donc, il faut le reconnaître, il faut leur rendre ça, tu vois. Ils se donnent les moyens. J'ai aussi un autre truc à ajouter. Avant, il y a longtemps, hein, en 2009, 10, 11, etc., on me disait, t'habites où et tout? Bah, je dis, bah, j'habite à Dubaï. Tu fais quoi à Dubaï? Comme ça. Tu fais quoi à Dubaï? Les Parisiens. Tu fais quoi à Dubaï? Bah, je viens, je bosse, j'ai un double salaire que je pourrais toucher en France, ou voire triple. Ok. Maintenant, en 2024-25, tu fais quoi? T'habites où? J'habite à Dubaï. Oh, la chance et tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, non, non. Un shift total d'image et de pensée de Dubaï. Ouais. Il y a une visu. Après, ça s'est joué à des pétrodollars. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Ça a été. Mais ça a été bien fait. Ça a été bien orienté, bien géré. Ouais, exactement. Tu vois, la mentalité maintenant, ça a changé. Ouais, puis ça se ressent ici, ouais. Et toi, par exemple, en France, nous à l'époque, c'était il y a 4 ans, quand on appelait des clients en France, on les appelait avec le numéro de Dubaï. On les appelle. Ah, c'est qui? On a fait une pub sur Facebook, ou je sais plus, Facebook ou Instagram. Vous avez vu vos détails. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle. Ah non, moi je suis pas intéressé pour Dubaï. Non, non. Est-ce que maintenant, vu que tu viens d'arriver de France il y a pas longtemps, est-ce qu'ils ont toujours la mentalité où ils pensent que Dubaï c'est strict, les femmes voilées, l'obligation de ceci, les femmes maltraitées, etc. Alors ouais, justement, c'est marrant ce que tu disais. Quand tu disais tu vas faire quoi, enfin tu fais quoi à Dubaï, moi on m'a dit mais tu vas faire quoi à Dubaï? Ah ok. Et voilà. Donc ça c'est quoi? T'habites à Montpellier même ou à côté? Ah, j'habite à Montpellier même. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai eu cette réflexion plus d'une fois parce qu'on a une vision très très biaisée finalement, une vision je pense aussi à la française hein, qui reste assez limitante sur Dubaï. C'est parce que encore une fois, c'est le luxe, c'est nanani, c'est nanana. Et les personnes ne se fient qu'à ça. Il se fient finalement qu'à la vitrine de Dubaï qui est faite pour attirer du monde. Et pas n'importe qui, évidemment. Mais oui, on m'a dit, tu vas voir, pour fumer dans la rue, c'est pas possible. Il faudra faire attention. Tu peux aller en prison si tu fumes une cigarette dans la rue. Les femmes, il faut faire attention aussi. Il faut pas qu'elles s'habillent comme ci, comme ça, à cause de la religion. Et finalement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ici, c'est cosmopolite, quoi. Il y a absolument toutes les religions, toutes les origines, et chaque personne, chaque religion est respectée finalement. Donc, moi, c'est quelque chose, ça m'a fait assez rire, quoi. Finalement, quand je suis arrivé, je trouve même parfois plus ouvert Dubaï que la France, en fait. C'est même clairement plus ouvert de manière générale. Donc ouais, c'est assez marrant de voir ça finalement. Moi, et ça fait que 3 semaines que je suis là, encore une fois. Donc, en fait, moi, ce que je pense, alors je pense que les grandes villes, genre les top 3 cities Paris, Lyon, Marseille, France, quoi. Voilà. Ils te disent, maintenant, 2024-2025, ah, t'as Dubaï, la chance et tout. Et je pense que les autres, apparemment, moi, je pensais que partout en France, c'était bon, c'était réglé. Mais apparemment, non. Il y a toujours des endroits en France. Voilà, j'ai eu des deux, après, évidemment. Hein, j'ai eu des deux avis, mais... Le fait parce qu'en fait, au téléphone aussi, on avait ça, hein, quand on contactait les clients qui envoyaient leurs détails parce qu'ils étaient intéressés par acheter, par investir à Dubaï. Ouais. Et non, pourquoi vous m'appelez numéro de Dubaï? Donc après, on a commencé à switcher sur un numéro français. Donc on a appelé avec un numéro français les gens en France. Donc tu peux faire ça facilement hein, sur Internet. Bien sûr. Et après, ils demandaient, attends, si vous êtes à Dubaï, prouvez-le-moi. Pourquoi vous m'appelez avec un numéro français? C'est certains qui se mordent la queue. C'est ça, en fait, c'est toujours chercher la petite bête. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Vendre à un Français. Mais ouais. C'est ce qu'il y a de pire. Ouais, exactement. Mais je pense en fait c'est aussi lié au conditionnement qui est en train de créer. Pas vraiment, c'est pas volontaire, mais c'est finalement tout ce qui se passe en France qui conditionne les gens à faire attention, à redoubler d'attention. Voilà, tout le monde est sur le regard parce que voilà, il y a beaucoup d'escroqueries. Demain, comme tu disais, tu peux te faire voler par ton voisin, quoi. Ton voisin peut aller te voler ton colis. Et ça, c'est vrai que en France, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément déplu. J'ai un peu eu le mal du pays en vrai quand je suis revenu du Canada à mes 15 ans déjà. C'est quelque chose que j'avais ressenti.
Finalement, je m'y suis fait après, Mm. voilà, parce que j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, c'est le conditionnement, en fait. C'est le conditionnement de la France qui est en train de se créer et qui est en train de faire ça. Tout le monde est sur ses gardes, tout le monde craint son prochain, finalement. Tout le monde a peur si je peux dire, de se faire niquer, finalement. Ouais, par, bien sûr, ouais. voilà, Ouais, les gens ils sont sur leur garde, c'est fou. Hein. ouais, c'est un truc de malade. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Donc finalement, c'est aussi compréhensible. Et quand on vient ici, on se rend compte que... Enfin, moi, personnellement, j'ai eu un poids qui s'est enlevé de mes épaules que je n'avais même pas conscience, quoi, finalement. Donc, c'est assez intéressant, ouais, ici. C'est vrai que ça, À voir ça. c'est le bon côté. Souvent, les gens, ils prennent le fait que la ville soit safe. Ils le regardent juste du point de vue technique. En gros, je peux laisser mon portefeuille, je vais faire un coup de fil, je reviens en terrasse, il est toujours là. Ouais. Mais c'est pas tant... Bon, bien évidemment, c'est agréable. Bien sûr. Mais c'est surtout ce qui en découle. C'est le côté un peu philosophique. C'est l'énergie que ça va donner, en fait. Ouais. C'est que tu es dans une ville On où le les gens ressent, ne sont ouais. pas sur leur garde. Après, Ouais. vu que nous, on est anciens, on sait qu'il y a quand même un contrepoids de ça. Bien sûr. Tu as des gens, il y a des scammers, des escrocs, ils sont pas bêtes. Oui, tout à fait. Ils se sont engouffrés dans la brèche. Quitte à aller escroquer, essayons d'aller escroquer dans une ville où il y a de l'argent qui circule et Bien surtout sûr. où les gens ont la garde baissée. Oui. Moi, j'ai eu des gens qui se sont fait escroquer, que j'ai été amené à rencontrer. En France, tu lui prends pas 1 euro. Tu Oui. vois, il se dit, mais il arrive à Dubaï, image fantasmée. Mais non, ici, c'est truc. Le mec, il est arrivé en Rolls-Royce ou en Aston Martin. Le mec, il est legit, quoi. Il va pas me prendre un centime. Ah oui, mais c'est une loc et... Voilà, t'as tout compris, tu vois. Donc, mais bon, ça, après, c'est leur Ça métier. rappelle un peu les fables de La Fontaine. Le corbeau, du renard, que ce qui lui a permis. C'est un truc, je sais plus c'est quoi la Ouais, phrase. Mais... il le flatte pour... Ouais, voilà. il Donc le c'est flatte pour le un peu les C'est fables de La ça. Fontaine, Après, en fait. je pense qu'il faut pas non plus perdre... Au lieu du fromage, on a Dubaï, luxury life living Ouais, et je te jure. ladies and gentlemen. C'est une Richard Mille dans la bouche du corbeau. Ouais. C'est incroyable. Non, après ça, je pense qu'il faut pas non plus perdre son intelligence, tout simplement, et se dire que parce qu'on est ici, on craint rien. Il faut quand même rester sur ses gardes dans tous les cas. Il faut faire attention, puis il faut savoir, faut savoir cerner les personnes, savoir à qui on a en face de nous, tout simplement. Ça, je pense, c'est simplement humain, mais... Mais c'est vrai que ça crée une bonne énergie. Le fait ouais, que les voilà, gens- c'est vraiment Moi, je l'ai l'énergie toujours moi, que dit, j'ai ressentie. Ouais. C'est une grande ville, mais paradoxalement, parfois, tu as quelque chose qui a plus attrait au village. C'est-à-dire que demain, tu peux être dans un supermarché à Dubaï. Moi, ça m'est arrivé. Et t'as pas assez. Ou j'ai oublié ma carte quelque part, tu vois. Ouais. Le mec te laisse partir. Alors que c'est un supermarché. Normalement, tu vois, le mec, encore la petite supérette, le mec, il te voit tous les jours. C'est normal, même en France, un mec, il te connaît. Oui, Mais et là, encore. le gars, ouais, voilà. Mais là, le gars te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit à un mec, bah attends, je te laisse quelque chose. Il me dit, non, vas-y. Ça m'est arrivé d'oublier et je repars. Je suis putain, mais je dois tu repars avec tes courses, Ouais, je repars avec les courses. sans avoir payé, et pareil, tu il reviens faut payer un après. pressing. Ouais. C'était même pas un pressing où pareil, j'ai mes habitudes. C'était, je me souviens, j'avais un rendez-vous, j'ai renversé du café, j'ai laissé le truc, j'avais une chemise dans la voiture. Et c'est en repassant devant ce pressing 10 jours après, je fais putain, mais je lui dois de l'argent, lui, tu vois. Je suis passé, le mec était en détente. Hein. Ouais. Et c'est pas Warren Buffett, hein, c'est Non, un petit non, gars, bien un petit sûr. indien, il a son pressing. Il y a ce côté détente, quoi. Ouais, Il y a ce c'est vrai. côté- Mais je pense qu'en étant, de toute manière, en étant honnête ici, en venant ici avec des bonnes intentions, je pense que forcément on peut très bien s'y plaire, et puis on peut que s'entourer aussi de personnes similaires. Encore Ouais. une fois, apprendre à demi-mesure, parce qu'il faut faire Ouais, bien attention. Mais Après, il y a un Mais truc, ouais, je pareil, pense, un autre volet, désolé, je suis un peu négatif, je vais faire rebondir Ben là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, sans faire le psychologue de comptoir, tu vois, de bar PMU, mais il y a des gens, comme tu as dit, sont venus avec Je pense que la plupart des gens, hormis un petit groupe de personnes, viennent avec des bonnes intentions. Ouais. Et après, c'est par la force des choses qu'ils deviennent un peu borderline, voire complètement de l'autre côté de la barrière, ouais, parce qu'ils partent du principe qu'ils sont venus avec des bonnes intentions, mais ils avaient une image faussée, trop fantasmée ou trop over-optimistique, tu vois, et ils ont l'impression que la ville leur doit quelque chose. Moi, j'ai des personnes qui m'ont parlé, tu vois, et m'ont dit clairement, ils voulaient faire un coup avant de partir, tu vois, mais pas forcément à quelqu'un, c'est vraiment parfois, je veux faire un crédit, je veux partir. Genre, en fait, c'est comme un casino, il a l'impression que le casino lui a pris son argent, il veut pas quitter la table sans... Tu vois, sans manger, oui, sans Voilà. prendre sa part du gâteau. Exactement. Parce que des mecs, ils ont laissé beaucoup de plumes. Ouais, bien sûr, Mais bien sûr. c'est pas de la faute Quand de on la voit ville, le- c'est à toi de... Exactement, c'est à toi de gérer. Je veux dire, le coût de la vie, on voit qu'il est pas donné ici, mais ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Il y a des personnes, ils pensent que la ville, le marketing de Dubaï les a fait tomber dans un piège. À rendre au premier abord tout facile, pile de business, ça va Ouais. vite, il y a de l'argent qui circule, tu te dis, bon, bah, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais trouver un moyen, tu vois. Bien sûr, oui.
Donc le mec, il met les moyens lui pour se mettre dans la position où il peut récupérer. C'est ça. Tu Et vois, pour peu qu'il ça part du récupère gâteau. pas, ouais, Et voilà, pour peu qu'il récupère pas, ben, il se sent lésé. voilà. Ouais. Il dit pas que c'est de sa faute. Souvent, ils disent que c'est. Ouais, bien sûr. Tu vois, C'est un truc de fou quand même, hein. Comment ça se joue à très peu en fait. Il y en a, ils sont venus vraiment avec des bonnes intentions. Nous, on en connaît. Hein. En fait, ils arrivent avec des bonnes intentions, mais comme ils se font avoir, ben, ils veulent reproduire ce qu'ils ont reçu en fait, comme Ouais. énergie. En fait, you give what you take. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un fuel de resourcing. Après, faut que Parce quelqu'un que- mette le frein à main, parce qu'après, sinon, ça s'arrête plus, tu vois. Mais les banques, ils le savent ça. Ils le savent, et à l'époque c'était la première crise, hein, 2008, les subprimes. Il y a beaucoup de monde qui ont laissé leur voiture à crédit à l'aéroport, leur maison et tout. Et donc, ils sont partis, ils ont tout laissé. Et, ils ont pris aussi, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont pris des crédits, ils sont rentrés, etc. Mais là, ça commence à être de plus en plus C'est plus compliqué. compliqué. Et surtout, il y a des accords avec certains pays. Le gars qui fait ça, bah, voilà, quoi. Il pourra plus bouger en Middle East, quoi. Parce que si tu arrives, tu prends ton billet d'avion, tu as arnaqué la banque, tu prends ton billet d'avion et tu arrives en Arabie Saoudite pour truc, au bout de quelques années, bah, retour à Dubaï, tu payes d'abord ce que tu as. Tu vois, ils sont liés. Et en même temps, Ouais, ils c'est un prennent des peu, mesures. c'est un peu lié. Ils ont pris des mesures. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui Ouais, moi, j'en c'était- connais. C'était la grosse mentalité, en fait. Ouais, et à un moment. C'est qu'en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont réussi à faire un marketing. Et ils ont bien bossé, hein. Franchement, ils ont bien bossé. En gros, c'est tu viens, tu montes une boîte à Dubaï, t'es millionnaire. Voilà. Il faut juste avoir de quoi monter sa boîte. Voilà, c'est ça en fait. Réunis, économise chez toi, là, en France, en Espagne, là où tu habites. Économise un maximum d'argent pour te permettre de monter ta boîte et vivre 6 mois. Tu vas devenir millionnaire. Et après, ben, tu vas vivre la vie de rêve. Tony. Ouais, ça. C'est la mentalité qu'ils ont réussi à créer, là. C'est incroyable quand même. Comment ils ont fait véhiculer ça, ce message-là? Après, ça s'est fait en beaucoup d'années, mais c'est Ouais, vrai mais que là, ils ont réussi. C'est le message qu'ils ont fait véhiculer. C'est ce que tu perçois aussi en tant que nouveau ou pas? Moi, pas spécialement. C'est vrai que j'ai pas été introduit de cette manière-là sur la ville, mais c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on peut retrouver beaucoup sur les réseaux aussi. Ouais. Sur les réseaux, sur les influenceurs, les choses comme ça. Les réseaux aujourd'hui ont un très très gros impact. Et quand on voit ce qui est véhiculé sur Dubaï de par les réseaux, par beaucoup d'influenceurs, des mecs comme ça, je pense que ouais, ça peut énormément y jouer. Ouais. Réunis ce que tu peux. Réunis ce que tu peux. Et une fois que tu as de quoi monter ta boîte et vivre minimum pendant 6 mois à Dubaï, tu vas devenir millionnaire. Ouais. Voilà. N'importe quelle boîte. Hein. Tu vends des sandwichs. Non, c'est pas ça en fait qu'ils disent, c'est pas les sandwichs. C'est monter une boîte dans des bureaux, quoi. Des bureaux, du marketing, etc. Après, ça reste une ville comme une autre. Quoi. Immobilier. Il faut bosser, il faut mettre la main à la pâte et même peut-être d'ailleurs beaucoup plus travailler ici qu'ailleurs. Ouais, Parce que quand on voit le dynamisme qu'il y a, quand on voit les personnes qui sont successful ici, qui marchent bien, qui travaillent, on voit que c'est des personnes qui n'arrêtent pas, qui travaillent matin, midi et soir. Et je pense que ça, il faut bien le prendre en compte. Ouais. En France, l'immobilier, tu trouves que il y a un côté beaucoup plus cool, petite agence familiale, fermée le week-end, tu m'appelles pas après 21h. Non, moi, c'est vrai que je travaillais les samedis, je travaillais les dimanches. Il n'y avait pas vraiment d'horaire. Après, on va dire, j'ai appris l'immobilier de la meilleure des manières, j'ai été bien formé. Mais je sais qu'effectivement, je donne l'exemple du quartier dans lequel je travaillais. Je travaillais dans le quartier de Port-Marianne à Montpellier, qui est un quartier très, très réputé à Montpellier. Il y a au total 18 agences immobilières dans le secteur. On était à deux agences, on avait 70% des ventes du quartier. Ah oui, c'est énorme. Donc effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se tournent les pouces. Puis l'immobilier, c'est un métier qui est très mal véhiculé aussi. Il y a beaucoup de bouchers, de boulangers du lundi au vendredi, et le samedi, ils enfilent leur casquette d'agent immobilier. Parce que, encore une fois, on promet aussi, on a l'impression que c'est un métier où on peut gagner des sommes astronomiques en se touchant sur le canapé presque. Mais ouais, non, moi après, c'est vrai que je travaillais pas mal, donc j'ai cette notion-là et je vois très bien ici à Dubaï que tout le monde l'a aussi, même de façon bien plus accrue. Ouais. Donc, il faut se mettre dedans, ouais. Ta clientèle, t'avais beaucoup d'investisseurs ou c'était un mélange de primo-accédants et des gens qui achetaient pour habiter dans le bien? Ouais, j'avais principalement pour de la résidence principale. Quelques investisseurs, quelques résidences secondaires. Et j'ai eu vendu à des Anglais aussi, des clients anglais, pas mal d'Anglais où je travaillais. Donc, c'était principalement ça, ouais. Très, très peu finalement d'investisseurs pour la log, pour des choses comme ça. C'était plus pour de la RP, ouais, la résidence principale. Et comment ça se passe la rémunération?
Alors, c'est-à-dire pour l'agent, pour l'agence. Alors, tu prends par exemple un exemple, c'est quoi? Est-ce que tu vendais plus des villas, des one bed, des studios, des... Alors moi, mon secteur, c'était que des appartements. D'accord. Il y a aucune villa dans le secteur dans lequel je travaillais. C'était plus de studios, des one bed, des deux beds, enfin des deux pièces. Ah, trois pièces. c'était plus justement des appartements familiaux. Donc des 2 beds, 3 beds, effectivement. For exemple, je veux dire. Genre, comment la rémunération se passe? Genre, c'est l'agence, elle prend. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à Ouais, ça? c'est ça, en fait, tout simplement. Il y a un barème d'honoraires. Je sais pas ici à Dubaï si ça marche comme ça. Non, en l'occurrence, dans le neuf, c'est directement sur Dis-nous le après, on va compteur. dire. Ok. Ouais, donc on avait un barème d'honoraires. On était sur, par exemple, 8%, je crois, d'honoraires du prix total de vente. Sur 0 à 100 000, de 100 à 200, on baissait à 7%, et ainsi de suite, quoi. C'était un barème dégressif. Et Tu savais ça? 8%? voilà. Donc, effectivement, les plus petits appartements, forcément. Il y a la TVA après au-dessus? Tu rajoutes la TVA? Non. Ok. Donc c'est 8% net sans TVA. Enfin, en fait, tout est calculé directement Je pensais sur que c'est 5% TTC. Ouais. aussi. C'est TTC. C'est pas 5% ou 2% là. En fait, c'est 8% TTC, ouais. Donc la TVA est incluse, pardon. D'accord. C'est un truc de fou ça quand même. Donc c'est 8% Ouais. pour un moins de 100. Ouais, Et c'est par ça. exemple, Pour moins de 100 000 euros. C'était combien les familles environ, en moyenne? Pour on va dire un T3, environ 350 000. 350 000 euros. On était peut-être entre 6 et 7%, je crois. D'accord. Ça fait combien net pour l'agence? Alors, on est à peu près à 20 000, ouais, un peu plus de 20 000 euros, 25 000. 20 000 euros. Et après, comment ça se partage pour l'agent? Pour l'agence, alors ça dépend, chaque agent, selon comment il travaille, ça se définit avec le directeur. Mais moi, en l'occurrence, j'étais à 55%. D'accord. Voilà. Et après, tu dois payer aussi Et après, moins 23% d'URSSAF. D'URSSAF? Ouais. Pourquoi tu payes l'URSSAF? Non, l'agence. En Ah oui, auto-entreprise. c'est vrai, C'est ça. Alors, t'étais auto-entrepreneur. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. C'est ça. Et après, tu as les impôts encore. Les impôts de personne. Et après, tu as les, Ça, c'est si tu les rebascules. les revenus salariaux. Les revenus salariés. Ouais, voilà, c'est ce que tu te. Ça, c'est conséquent. Hein. Ouais. Donc à la c'est fin, pour sur ça. les 20 000, tu prends combien toi, net, après avoir tout payé comme taxe et tout? Ouais, après, si tu déduis à la fin de l'année, ouais, je pense que sur les 20 000, au final, tu touches 3 000, quoi, 3 4 000. Mais par contre, Ce qui est quand même un très très bon. Mais par quand contre, on compare, l'agence, pardon, le fait que toi tu sois en auto-entrepreneur, elle a pas, elle a rien à payer. elle a rien à Ouais, payer, tu vois, elle a pas bien, de c'est fixe à me verser, Mm. pas d'assurance, d'URSSAF, pas de Par charge contre- patronale, absolument rien. Par contre, pour monter une agence en France, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut avoir? Enfin, un diplôme et tout. Alors, il y a plusieurs conditions, plusieurs possibilités. Je les connais plus toutes exactement, pourtant je les ai apprises lors de mon BTS, mais effectivement, donc soit être diplômé du BTS immobilier, et donc ensuite faire sa demande de carte professionnelle, parce qu'il faut avoir une carte professionnelle. Il y a 3 cartes possibles pour les différents services d'une agence immobilière. Donc, on a la carte T, S et G, donc transaction, syndic et gestion. Après, tu as la possibilité de travailler 10 ans en tant que salariat pour une agence. Et à ce moment-là, au bout de 10 ans, tu peux prétendre à la carte professionnelle. Ou alors, il faut travailler 5 ans en tant que cadre, pareil, dans une agence immobilière, dans l'immobilier, dans la même boîte, toujours pareil, pour pouvoir prétendre à la carte. Voilà. Donc, soit 2 ans C'est d'études, chaud. voilà, soit 2 ans d'études, soit 5 ans en tant que cadre dans la même boîte, soit 10 ans en tant que salarié dans la même boîte aussi. Ouais, c'est vrai que c'est dur, mais mais le pire, c'est aux États-Unis. Je me souviens une fois, j'ai eu un client, canadien, enfin américain, mais qui habitait au Canada, Ouais. un Palestinien, je me souviens. Il était étonné qu'on ait. En fait, il pensait que c'était beaucoup plus structuré que ça, l'immobilier ici. Parce qu'à un moment, il voulait lui-même, il voulait s'expatrier ici. Et il avait pas mal d'amis qui avaient de l'argent Ouais. à investir. Et il voulait se lancer. Quand il a vu à quel point c'était simple, il était choqué, quoi. Il était vraiment, il m'a dit. Justement, ouais, c'est quoi quels sont les prérequis là ici pour faire de l'immobilier, est-ce qu'il y a une carte? Bon, en fait, franchement, tu as plusieurs. le champ des possibles est très large. Ben m'a répondu, c'est bon. Voilà, le rire en dit long. Comme dirait mon ancien boss, il regarde. Ouais. Comme ça. Ouais. C'est. Ouais, non, t'as de. Il y a une carte de broker quand C'est même, comme- de ce que oui, j'ai oui, entendu, c'est ça. bien Ouais. sûr. C'est ce que tu disais. Le mec, il est bouché, etc. Ben là, c'est vraiment ça. Ouais. C'est pizzaiolo, genre on vise personne. Hein. Je suis un peu de bêtise. Pizzaiolo, le mec, il a une agence immobilière à Dubaï. Une Ok, agence ouais. Avec plusieurs personnes. Ah oui.
Donc, Mais donc c'est après, la open. seule chose qui est bien avec ça, c'est que le marché régule. C'est-à-dire que les gens, après, tu as des gens, ils ont un coup de chance. Hein. Ils mettent une frappe, les yeux fermés, à part en lucarne. Tu vois, mais Oui. c'est rarissime. Mais je sais que, justement, surtout avec, c'est arrivé avec la communauté russe, pas que, hein, mais au pic du conflit, là, quand il y a eu la grosse vague de Ouais. Russes qui est arrivée, le mec était mécanicien, serveur, la meuf danseuse en boîte de nuit. Hop, ils ont tous mis la petite casquette IMO et c'est parti. Eh oui, c'est ça. C'est vrai que ça allait tellement dans tous les sens, tu pouvais vendre même si tu faisais 3 heures d'immobilier dans le mois. C'est ça. Vraiment. Avec le Mais réseau. après, au bout d'un moment, comme on disait tout à l'heure, et d'ailleurs c'est là où on pense l'échec arrive pour tous les gens qui rentrent dans cette filière. Échec et mat. Ouais, voilà, si tu te considères pas toi-même comme étant dans l'immobilier à part entière H24 et pas juste au moment où tu fais tes calls ou tu rencontres quelqu'un, Exactement. tu vois, ça marche pas. Et en fait, si tu veux, le marché se régule tout seul. Ceux qui sont pas à fond dedans, bah, ils sortent. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau. Il y a la sélection naturelle qui se fait. Ouais. Après, il y a un autre critère. Bon, ça, c'est très particulier à Dubaï. On va pas rentrer trop en profondeur. Mais tu as beaucoup de personnes, notamment la gente féminine, Oui. qui tiennent dans l'immobilier, même avec des ventes, dans certains cas, inexistantes, parce qu'il y a tout un système de sponsoring qui est en place à Dubaï. Bien sûr. C'est-à-dire que une nana... Tacite de reconduction. Ouais, voilà, c'est-à-dire nous, on connaît des jeunes filles, tu vois, qu'on connaît bien, même certaines qui avaient bossé avec nous. C'est pour ça que c'est marrant, c'est vraiment il y a un écosystème, tu vois, c'est l'effet papillon. Ça veut dire que le gars qui a une agence immobilière, il peut garder certains staffs parce qu'il y a des mecs à Dubaï qui... c'est aussi trivial que ça, il y a des mecs à Dubaï qui aident des nanas financièrement. Il l'aide, il paye son loyer, machin, je te jure. Donc c'est ce qui fait en sorte que la nana tient, sinon... Ou même je vais dire, il n'y a pas que les nanas, mais beaucoup les jeunes femmes. Bien sûr. C'est grâce à ça qu'elle tient, quand bien même elle ne vend pas. Ça fait 3 mois, elle n'a pas touché une quille, comment tu vis de quoi? Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et au final, il y en a qui sont contents comme ça, parce que demain, tu as une agence immobilière, tu fais une réunion, même celles qui servent à rien ou ceux qui servent à rien, en termes de vente, visuellement, c'est bien. Tu fais une réunion, il y a 35 personnes. Ça fait une belle vitrine. Voilà, le mec est motivé. Le mec qui lui en veut et Ouais. qui peut potentiellement vendre, il est inspiré par le fait qu'il y ait plein de gens. Tu vois. Ouais, d'accord, je comprends. Mais c'est souvent les 20-80. C'est souvent les 20% du staff qui font les 80% du chiffre d'affaires. Ouais. Tu as beaucoup de poids morts dans les Mais tu sais agences. que- Ouais, tu sais tout à que fait. La loi de c'est- Pareto. C'est la loi Pareto, en fait, il disait que, tu vois, pour avoir... si tu construis un pont et tu construis le pont par rapport au 20% du pont qui ramène 80% du chemin, tu auras toujours une partie du pont qui n'est pas construite et à la fin, ben, les gens ne pourront pas traverser. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut le reste. C'est pas genre, c'est les 20-80, donc on s'en fout du reste, on n'en veut pas. Comme disait Abdel, en fait, ces filles-là, elles vendent pas, peut-être, ou elles vendent peu ou prou. Mais elles font partie du schéma important pour finaliser le pont, pour De que le pont l'ensemble. puisse Ouais. arriver. Ah, c'est vrai, C'est super, effectivement. Ouais, ouais, c'est bien imagé, ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Bon, allez, Très, bon très bien. Et du coup, on va rester sur le volet un petit peu immobilier. Toi, de ce que tu as vu pour le moment. Non, ouais, attends, pour revenir, parce que je sais que tu nous as posé une question. Moi, je pense, bon, il y a des choses, la vente, c'est la vente. Que tu vendes une bagnole, que tu vendes Bien une sûr. maison, je sais pas, des tracteurs, une C'est tondeuse, à cerner gazon. les besoins d'un client. Voilà, Tout à tu fait. vois. Mais je pense que c'est vraiment très différent. C'est un autre métier. Je te dis, il y a des points communs, il y a des similitudes, mais je pense que vraiment l'immobilier à Dubaï, c'est un autre métier. Et tu vas l'apprendre sur le tas, sous couvert d'un environnement très premium, très Ouais. luxe. Tu vois, tu as bien vu là où est-ce qu'on a pris un café juste en bas. Ouais, bien sûr. Il y a un petit côté Wall Street, quoi, Manhattan, Ouais, les gens, tout le monde en costume, les tout nanas, à fait. le petit ordi. Tout le monde au ça va vite téléphone, ça marche fume, vite. ça truc. Ouais, voilà. ouais. Mais crois-moi, une fois que tu grattes un peu, il y a un côté très tiers-mondiste. Parce qu'il n'y a aucune aide. Et les gens ne sont pas chez eux. Ça veut dire, demain, un agent immobilier est à Century 21 en France, il n'a pas vendu dans le mois. Bon, il est peut-être pas fier de lui ou son manager lui met un peu la pression. Mais le mec, il rentre chez lui, c'est pas la fin du monde. c'est pas la fin du monde. Ouais. Là, concrètement, le mec, il peut ne pas rentrer chez lui, en fait. C'est-à-dire, il peut plus le loyer, le mec, il le dégage. C'est ça. Ah oui, c'est C'est instantané. pas là où ici. tu as grandi, donc tu as de grandes chances de ne pas avoir de membres de la famille ici. Ouais. Dans certains cas, personne pour t'héberger. Je noircis le tableau, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est Donc, ça exactement crée le cas. une dalle. Ouais. Les mecs, ils ont les dents qui rayent. C'est plus le parquet, ça touche. Ils vont chercher du pétrole. Ouais, Avec leurs dents, tu vois. ouais, c'est ça. Et je sais pas, justement, tu vas pouvoir nous dire, est-ce qu'il y a des comportements en France comme ceux que tu retrouves à Dubaï, c'est-à-dire
À Dubaï, tu peux aller avec un client dans un lancement, un nouveau lancement, dans un programme neuf. Tu vas t'absenter, tu vas te laver les mains ou tu vas aux toilettes. Il y a un gars qui a vu la scène de loin, il essaye de te le prendre. Mais pas au détour d'une conversation, c'est vraiment allez, viens avec moi, tu vois. Non, ça, c'est quelque chose qui se fait très, très peu en France, ouais. Ouais, Très tu vois. peu dans l'immobilier. Ça peut arriver que d'autres agents essaient de te sauter ou de manger un peu plus sur ta commission parce que voilà, il y a de l'interagence quand on a un acheteur et un vendeur. Mais non, en soi, ça reste, C'est cadré. ouais, ça reste plutôt cadré. Moi, les seuls cas que j'ai eus, c'était vraiment, encore une fois, moi, je travaillais dans l'ancien, je faisais très peu de neuf. Mais les seuls cas que je pouvais retrouver, c'était lorsque tu mettais les photos d'un appartement. Moi, personnellement, j'étais spécialiste de mon secteur. Et c'est quelque chose que ça, après, j'ai envie de dire, c'est bon enfant. Hein, tout le monde, voilà, t'arrivais à repérer l'appartement, la résidence dans laquelle il était, l'étage. Et puis, bah, tu y allais, T'allais tu faisais la démarcher, quoi. résidence et tu vas démarcher. Et puis, bon, c'est Ça, c'est les règles du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça marche comme ça l'immobilier, quoi. Soit il y a un mandat exclusif, s'il n'y a pas d'exclusivité, bon, à ce moment-là, voilà. Mais ça reste très rare, ouais, en France. Ah non, ici, D'essayer de c'est- vraiment de se tirer dans les pattes, comme tu dis là, Ici, c'est quelque chose qu'on retrouve pas, ouais. Ici, c'est la loi de la jungle. Ah, est-ce que j'ai cru comprendre Ouais, ça? non, vraiment, parce que je te dis, et parfois, à contrario, c'est ce qui crée, je pense, aussi un manque de professionnalisme, Ouais, et que tu peux expliquer, c'est-à-dire concrètement, moi, je suis un client. Toi et moi, on a un rendez-vous. Tu représentes un promoteur X, ouais. tu vois, et tu sais que ce promoteur te paye vite et te paye bien, et toi, tu es dans une situation financière qui fait que c'est marche ou crève, en fait, c'est toi ou moi, quoi. C'est ça. Tu vois, donc tu arrives, plutôt que d'épauler le client et créer une relation long terme, c'est limite un duel de cow-boy, le western, tu vois, le premier qui dégaine, qui tire. Ouais. C'est Donc- compliqué d'instaurer une vraie relation de confiance et Même en France, c'est comme ça alors. non, bah en France, J'ai l'impression qu'il y a plus quand même de relations long terme. ouais, hein. en France, ça marche bien plus à la relation, effectivement. La recommandation. Ici, en fait, étant donné que les réseaux, ils ont pris une telle importance dans le monde de l'immobilier, bon, j'imagine qu'en France aussi, mais je pense quand même à une échelle moindre. Le bouche à oreille en France. Bouche-oreille en France, t'as beaucoup, c'est un peu... ouais, c'est exactement ça. C'est Ouais. ce qu'on disait à l'époque de en 2012 ou 13. C'est quoi, c'est 13 quand je suis rentré dans 12. chez Non, Powerhouse Properties. à Dubaï. 2013. En 2013, chez Powerhouse Properties, maintenant il s'appelle PH, c'est une agence d'anglais en fait, c'est que des anglais. Ok. Ils vendent que des villas, des trucs, ils sont un peu partout à Dubaï. J'étais rentré chez eux et ils disaient quoi? Ils disaient, première chose, c'est fais attention à Dubaï, l'immobilier c'est un petit monde et tout le monde se connaît. Donc fais attention, voilà. Fais à Ouais. ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, aux informations que tu vas partager, On peut parce que vite c'est se un cramer. petit monde et tout le monde se connaît. Maintenant, c'est plus un petit monde, hein. L'immobilier, c'est un très très grand monde. Hein. Ouais. Ça a pris un fois 1000, ou peut-être 10 000 même. Ça fait un fois 10 000, je crois. Vraiment. Quand tu vois qu'il y a des quartiers comme Business Bay, c'est que des agences immobilières. Quand tu vois qu'il y a C'est des vrai. bâtiments, ils sont à 40% d'agences immobilières. Ouais, c'est fou. C'est Ouais, quoi ça? c'est énorme. Mais qu'est-ce Ouais, que c'est que ouais. ça? C'est énorme. C'est jamais vu. Ah non, j'avoue, c'est Ouais. vraiment Puis, impressionnant. ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est... Et je pense, hein, bon après, à côté de ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est la pression financière. Mais je pense, de toute façon, les success stories à Dubaï que tu as dans l'immobilier, je te parle au niveau institutionnel et plus les agences, pas, tu as des agents à titre perso, ils ont fait vraiment, moi j'en connais un Iranien, il fait la pluie et le beau temps dans le quartier où le mètre carré le plus cher à Dubaï, c'est Jumeirah Bay. Ok. Et voilà, ça s'est fait par la force des choses et ses connaissances, ses connexions, etc. Mais ça, on va dire, c'est un cas isolé, mais il y en a d'autres. Mais les grosses agences, je pense qui a fait leur force, c'est qu'eux, justement, ils ne sont pas rentrés dans ce jeu court terme. Ouais. Ils ont vraiment une vision long terme. On va faire du vrai relationnel avec les clients, quitte à pas faire de vente, quitte à faire moins de ventes, mais on va créer. Ça, c'est vrai que le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Mais le Sur problème le pour long terme, c'est ce qui- instaurer ça, c'est dur d'instaurer ça quand tu as la pression, quand, quand le coût de ta vie est élevé, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, si tu sais qu'en plus, si jamais tu assures pas derrière, à tout moment, tu finis le soir même à la rue, quoi. Mm. Donc forcément, c'est compliqué mentalement, je pense, à gérer. Moi, je le vois déjà. C'est vrai que c'est peut-être ça, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que depuis que je suis arrivé ici, j'ai la dalle, littéralement. Mais peut-être parce qu'au final, c'est ce que je ressens aussi. Et puis quand je vois le coût de la vie ici, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait vite prendre conscience de... Voilà, il faut s'y mettre. Il faut y aller. Et Je pense que les clients gagneraient plus à... En fait, je pense que c'est quand même les clients qui empathisent de ça. Le fait Ouais. que les mecs ont la dalle et en fait, ils te... C'est comme tu vois, c'est comme les mecs qui vendent
c'est les gars qui ont des restos vraiment d'attrape-touristes. Ils se disent, ma clientèle, c'est que des touristes. Le mec, c'est pas comme s'il est dans un petit quartier. S'il vend de la merde, tout le monde va le savoir. Le gars qui a mangé chez toi, même il a pas aimé. C'est bon, après, maintenant, c'est vrai que tu peux laisser des commentaires et tout. Mais ça, il se tire. Mais même les commentaires, Ouais. il y en a des 900, il y en a des milliers ici sur chaque restaurant. Donc c'est vrai qu'au final, même les mauvais commentaires passent à la trappe. Exactement, tu vois. Donc, il y a quand même un côté pirate, couteau dans la bouche et à l'abordage, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Oui, il faut faire attention du coup. je pense que la personne qui joue, vu que toi, tu démarres dans l'industrie, en tout cas ici, Ouais. jouer la carte du bouche à oreille, je pense que ça va un peu à contre-pied de la ville. Ouais. Mais je pense que sur le long terme, t'es gagnant. C'est ça. C'est gagnant. C'est Après, il faut maîtriser ses coûts mensuels et tout, quoi. Moi, généralement, ce que je pense en tant que débutant dans l'immobilier à Dubaï, comme tu dis, c'est le mieux, c'est le bouche à oreille. En fait, c'est se promouvoir. En fait, c'est ce qu'on m'a appris déjà dans l'immobilier en 13. en 2013. C'est vraiment se construire une image d'agent. En fait, tu es un agent à Dubaï, tu dis à tous tes amis, et ça, en fait, c'est ton réseau Ouais. qui va te permettre de faire ta première vente. Parce que faire ta vente au téléphone, au début, ça va être compliqué parce que non seulement ça va être compliqué parce que tu connais pas toutes les régions, tous les trucs, et c'est un peu stratégique, même si c'est pas si compliqué que ça. Tu verras au bout d'un moment, ça va être tellement simple. Mais surtout, c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes, entre guillemets, c'est facile à dire, mais c'est des personnes qui vont te présenter d'autres personnes. Et C'est après, ça. c'est à toi de te voir comme agent immobilier attitré et de dire à tout le monde que tu es agent immobilier, en fait. C'est ça. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut acheter? Maintenant, c'est plus difficile, on va dire. Pourquoi? Parce que tout le monde est agent immobilier. Ouais. J'avais souvent fait une vidéo qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs. Mm. C'est où j'ai dit qu'à Dubaï, il y avait 1 million d'agents immobiliers. Bah, je pense que c'était fou à l'époque. Mais je pense que maintenant, il y a peut-être 2 millions d'agents immobiliers. Ouais, c'est ça. Tu t'attendais pas à ça? Pas du tout. Non, J'aime mais bien se ouais. renchérir, tu vois. Mais et à l'époque, déjà, quand je dis ça, je faisais un calcul en fait. Je disais que, écoute, moi j'avais l'application que je téléchargeais, comme je le disais tout à l'heure, une application qui te donnait les ventes journalières. Boum, boum, tous les jours, tu avais le chiffre des ventes. Et là, ça te mettait le stress, tu vois. Et cette même application-là, elle disait, il y avait combien de ventes par jour, il y avait Et là, tu te dis, attends, mais je suis loin du compte, Ouais. tu vois. Donc à la fin, voilà, La meilleure chose, je pense, c'est Après, ça prend du temps. C'est pour ça, si tu veux vraiment faire les choses dans les règles de l'art et te positionner dans le top 10% des agents, qui est devenu beaucoup plus compliqué, parce que Ben vient de le décrire, mais pas impossible. Bien sûr, bien sûr, bien Il sûr. faut savoir que Dubaï, il y a beaucoup de quantité, mais assez peu de qualité. Ouais. Et je le dis en toute humilité, tu vois. Et même nous, hein, C'est quelque franchement, chose- Je crois que j'ai pu remarquer tu vois, dès si mon on- arrivée. Ouais. si on fait une vraie rétrospective de notre carrière à nous, on se met dans le lot. Parfois, on a Et la carrière. nous aussi, on a Obligé. nous aussi, on a fait des erreurs stratégiques dues à une pression financière. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est parfois, bon, c'est pas. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que, franchement, ça, on l'a dit plein de fois, c'est un peu une phrase accro, tu vois, un peu entre guillemets une punchline, mais qui est vraie. Même tu vends de la merde, excusez-moi de l'expression, le client, ça sera toujours mieux en Saranta que beaucoup d'endroits en Europe, tu Ouais. vois. Allez, dans le pire des cas, il fait 3%. Tu vois. Donc, tu vois, il y a quand même un filet de sécurité. Bien sûr. Grâce à la ville, grâce aux loyers qui sont stratosphériques. C'est ça. Grâce à l'attrait, Et ce Voilà. qui est fou, c'est quoi? au tourisme. Ce qui est fou, c'est que tout est loué et tout est louable. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, comme on avait dit, on a souvent dit dans notre podcast, c'est que le Shir est construit et les gens viennent habiter. Mais vraiment dans le désert, hein. Comme Damac Hills 2. Enfin, Damac Hills 2. Damac Ouais, c'est Hills. ça, Damac Hills 2. Damac Hills 2. Mais à l'époque, quand on y allait, je pense qu'on l'avait. Je sais pas si tu as vu un podcast où on a parlé. D'ailleurs, j'avais visité une villa, on était ensemble. Petite villa, mais costaud. Ouais, mignonne. Ouais. Petit mais costaud. Et on avait été au mall aussi. Ouais, Petit il y a Carrefour un et tout. petit C'était Carrefour Market, voilà. une petite salle de Maintenant, sport. tu vas maintenant, ça Ouais. c'est doit être full. une ville, c'est une vraie ville avec plein de gens partout, etc. Alors qu'avant, c'était. En plus, limite, ils te payaient pour venir habiter là-bas. À un moment, il y avait des offres et c'était incroyable. Hein. Tu vois. Et Vraiment ouais, pas cher. c'est Et maintenant, le prix augmente comme partout à Dubaï, etc. C'est en fait construire un truc, même dans le désert, et les gens vont venir habiter, t'inquiète pas. Donc c'est pour ça que les gens ils nous disent oui, qu'est-ce que vous en... On a fait le live hier, les gens ils nous posent la question qu'est-ce que vous pensez de cet investissement? Vous inquiétez pas. Juste contactez-nous, passez par nous et vous allez être content. C'est ça, après on fait. Parce qu'en fait, Vous allez le louer. c'est vrai, c'est un peu une phrase fourre-tout. Et il y a des gens qui paniquent parce qu'ils vont sur les plateformes
tel Bayeux, Property Finder, etc. Et ils voient un nombre, tu fais un filtre par quartier, ça se chiffre en milliers dans certains Ouais. cas. Mais ça, nous, on l'a souvent dit, c'est vrai, tout va se jouer sur le casting. C'est-à-dire que c'est l'agence par laquelle tu vas passer. C'est pour ça que, comme a dit Ben, tout est louable. Mais c'est vrai qu'il y a une méthodologie. Tu achètes à JVC, ne passe pas par une agence qui est spécialisée dans les villas à 1 million de dirhams C'est ça, faut être cohérent. pour 3 mois à la palme. Tu vois, faut être cohérent. Il faut faire un minimum de recherche. C'est un Ouais. travail. C'est à moins que tu achètes vraiment dans des endroits où il y a une tension, il y a plus de loueurs potentiels que de biens, type City Walk, etc. Là, d'accord. Tu jettes ça derrière toi, les yeux fermés, tu trouveras un locataire. Mais dans des zones denses comme JVC, trouve l'agence qui a le gros réseau, Ouais. qui paye énormément de pubs, et ne serait-ce que leur réseau en interne va leur permettre de trouver un locataire. Ouais, bien sûr. En général, quand tu vois des appartements libres, c'est qu'il y a plein de raisons, mais en partie, les gens passent par la mauvaise agence. Ouais. Tu vois, et là, je ne tire même pas la couverture à nous, puisque nous, ce n'est pas notre métier, on ne fait pas ça. Bien La sûr, location, bien sûr. c'est un boulot à part. Et pour revenir rapidement sur ce que je te disais, même nous, parfois, on a fait des mauvais choix stratégiques dus à la pression. Ouais. Et plus tu vas être à l'aise financièrement, plus tu travailleras vraiment comme tu as envie. Tu vois, on a C'est une ça, conscience. c'est ça. Et puis le client a tendance à le ressentir aussi. C'est vrai. Tout comme en France, hein, le client le ressent quand tu as besoin de manger. C'est vrai, quand tu arrives à un rendez-vous et tu es à l'aise, Voilà. le client ressent l'urgence. C'est limite un truc chimique. T'envoies, Ouais, mais c'est il ça, ressent c'est l'urgence. de l'énergie. Ouais, c'est... Mais c'est vrai qu'on disait la location. Après, pareil, c'est compliqué parce que c'est vrai que je te disais tout à l'heure, je finis le raisonnement. Je pense que quelqu'un qui veut vraiment se construire des bases solides et un relationnel le plus costaud possible, il commence vraiment, pour moi, un Ouais. trame à suivre. C'est le locatif. Ouais. Donc, tu loues et tu te spécialises dans des quartiers. Ouais. C'est risqué parce que tu te fermes d'autres portes. La personne, quand on est arrivé, on a dit bonjour à quelqu'un en bas qui avait une Oui, casquette. tout à fait. Je t'ai dit, il fait la pluie et le beau temps. De l'immeuble. Voilà. Là, c'est vrai que là, tu vois la partie émergée de l'iceberg. Tu vois la fin happy ending, tu vois. Ouais. Mais le mec, à mon avis, toutes ces années où il a construit son réseau dans cet immeuble, il devait avoir une FOMO. Le mec, il disait, mais tiens, moi, j'ai vendu ça à tel quartier, j'ai vendu 3 bureaux à GLT. Il devait se dire, putain, moi, je suis là, j'en touche pas une, tu vois, je Ça. galère. Mais il a pris sur lui, et maintenant, sur 10 transactions dans l'immeuble, il y en a peut-être au moins 3 qui passent par lui, Et ouais. tu vois. Ouais, c'est ça, il a semé ses graines en fait, petit à petit. Et c'est spécialisé dans un immeuble, t'imagines. Ouais. C'est Ça, plus c'est que énorme, ça. C'est un entonnoir, Ouais. mais t'en as beaucoup. Alors qu'en déjà. France, on se va spécialiser dans un secteur. Ici, c'est vrai que après, quand on voit la taille des buildings d'un côté, ça m'étonne pas. Mais même, franchement, déjà, même un secteur, c'est bien. Même un Ouais, secteur, bien c'est sûr. bien. Nous, on regrette, on aurait dû le faire, je pense. Avec le recul, c'est des choses que, en plus, on connaît vraiment bien la ville, notamment la Palme. Je pense que si on se serait concentré sur la Palme, à faire du locatif, parce que concrètement, comment ça se passe? Demain, tu es propriétaire d'un appart. Ouais. Tu le mets à louer chez moi. Ça se passe super bien. Même quand il y a des histoires, je t'appelle jamais, t'entends rien. Je gère ça. C'est comme une vraie conciergerie 5 étoiles. Ouais. Il y a peut-être eu des bricoles. Quand je t'appelle, c'est juste pour te prévenir que ton chèque, il va être encaissé sur ton compte ou le virement, il va partir. Le jour où tu veux vendre, où tu as un ami, moi je vais jouer au tennis, je vais au country club, un ami me dit qu'il veut vendre ou acheter dans mon quartier, je passe par toi direct. Ah oui, ça, c'est. Donc, La réflexion est complètement logique, ouais. donc Elle se fait. moi je pense que les gens qui se focalisent sur le locatif, dans des quartiers premium notamment, soit tu fais du volume, tu vas à JVC. JVC va avoir des milliers d'unités qui vont être livrées. Ouais. 2025-2026, ça va être raz-de-marée. Donc il va avoir des biens. En plus, beaucoup de gens ont acheté à JVC avec la casquette investisseur. Donc ils ne souhaitent pas y habiter. C'est des propriétés qu'ils souhaitent louer. Ouais, tout à fait. Si toi, tu te positionnes à la livraison d'un bien, et tu es là, tu deviens un peu. Tu sais, ça va très vite. Hein. Parfois, Ouais, bien sûr. tu sais que tu n'as même pas à passer par les réseaux. Hein. Ça veut dire, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mettent. Ils connaissent les dates de livraison des clés. Enfin, moi, je connais un agent. À chaque fois qu'il y a un bien qui est livré, il va se mettre à aller dans l'immeuble. Il est là, il rencontre les clients. Au bout d'un moment, les gens le voient souvent. Il est là. En plus, il y a des agents, ils font pas le bon boulot. C'est-à-dire, ils laissent le client aller faire l'état des lieux tout seul. Lui, il est là, il les accompagne. Il prend le risque, parce que le mec, demain, tu lui donnes de ton temps, il va pas racheter avec toi, peut-être. Il va Ouais, pas bien louer sûr. par toi. Mais le mec, il s'est fait un réseau. Maintenant, dans l'immeuble, il a une vingtaine, trentaine d'appartements à vendre. À Ouais, louer, c'est pardon. ça. Tu vois, et potentiellement à revendre derrière. Après, moi, c'est vrai que je suis partisan il faut donner pour recevoir. On est d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, en France, on veut absolument donner contre quelque chose, en fait. Si on n'a pas la répartie, si on n'a pas le contrepoids tout de suite, ou si on n'arrive pas à le voir, c'est quelque chose qui est très difficile, alors que
finalement, voilà, il faut donner, et c'est qu'en donnant qu'on aura Après, des retombées, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, encore une fois, avec la pression financière, des choses comme C'est ça, ça, c'est vraiment le facteur X c'est ça, d'équation, ouais. quoi. Je pense que c'est compliqué, effectivement. C'est quelque chose de toute manière auquel je vais être confronté. Tu Mais, vois, ce que tu disais par rapport à la livraison à JVC, etc., ce qu'il faut considérer aussi, c'est l'augmentation du coût de la vie à Dubaï, l'augmentation de l'immobilier à la location et à la vente. Ouais. Constante. Qui est vraiment un peu un choc pour nous parce qu'on pensait que ça allait rebaisser, etc. Moi, le studio que je loue, c'est 65 000. Je l'ai pris un bon moment. Regarde le studio, enfin le truc qui se loue à côté, à combien c'est un bâtiment qui vient d'être livré, Waouh. en face de chez moi. Le one bed, il est à combien? 125 000. Voilà. En plus, il est petit, hein. T'as vu, il y en a 27. 130. Ah ouais, c'est les prix. Et Ouais. les superficies, elles sont pas un one dingues, bed. hein. Hein. Ouais, c'est ce que je Donc- regardais, ouais. Donc tu te dis, attends, moi j'ai pris un truc à. Deux j'ai bêtes, pris, 260. il y a 10 mois, tu vois. Il y a 10 mois. Il y a 10 mois, je l'ai pris à 65. Et là, en face, après, il faut comparer Apple avec Apple. Mais en face, c'est Shoba Heartland aussi. Et il est à 125. Ah ouais. Le moins cher. Parce que c'est du neuf, Donc peut-être. là, Et va parce que pouvoir- c'est du neuf. C'est Mais ça, le mien, il était neuf aussi. Oui, oui, Tu sais, oui. quand je Allez, l'ai loué, moi, en fait, il y a une nana, elle l'avait loué et elle a abandonné après 6 mois. Donc, quand je suis arrivé, en fait, il y avait, c'était quasiment neuf. Genre, Ok. il y avait encore les étiquettes, les trucs, tu vois. C'était encore, je l'ai eu quasiment neuf, tu vois. Et là, c'est du 9-9. C'est vrai que c'est en train de, là, là, ils sont en train de peaufiner un peu Là, ils finissent le. Mais t'imagines, 125 000, c'est le double. C'est énorme. C'est Mais énorme. C'est quoi ces conneries? Pour vivre dans un Tu te studio. dis, mais. Et ça se Non, loue. c'est un one bet. C'est un one bet. Ah, Ouais, Mais non, c'est c'est le- on en revient à la même chose. C'est l'agence. Si l'agence, par exemple, une agence qui a tissé un réseau, notamment de nouveaux arrivants, ouais. un mec qui vient d'arriver, il allait dans l'ongle aussi. Il vient, il se projette. Un immeuble neuf. Tu vois, il arrive. Juste avant que tu arrives, quand on s'est vu, là, dans le quartier, Ben et moi, on parlait de ça, justement. Que Dubaï, et ça, c'est une expression qu'on emploie souvent, c'est un peu. Bon, après, on n'est pas là pour juger c'est bien, c'est pas bien. Mais il y a un côté vampire. Ouais. Ça veut dire se nourrir de sang frais. Ok. C'est-à-dire, il y a beaucoup de, je vais pas dire nouvelles victimes, parce que les gens, ils viennent pas à contre-cœur, c'est pas le bagne, tu vois. Mais Dubaï se nourrit énormément, et même les propriétaires dans l'immobilier se nourrissent énormément de nouveaux arrivants qui ont des étoiles plein les yeux, plein de rêves, les valises pleines, et c'est parti, on lance la machine, tu vois. Ouais. Quand tu viens d'arriver, les gens aiment bien partir sur une page blanche, tu pars, tu te mets dans des bonnes conditions, t'as ta licence, t'as ta société, voilà, tu veux un appartement plutôt sympa. Donc, Et, tu mets la main à la pâte parce que tu te dis que c'est les prix ici, Voilà. parce que tu vois les prix. Tu vois, Partout donc pareil. C'est C'est ça qui fait finalement exploser chaque année les prix. Moi, je regardais GVC, hein, je me suis pris un appartement à GVC. C'est vrai que je regardais par rapport les prix de l'immobilier, justement sur des applis comme Dubizzle, Properties Finders, des choses comme ça. On voyait que dans la plupart des districts de GVC, ça a pris 10%, 10-12% d'augmentation en un an. C'est fou, un hein. truc de malade. Là, tu payes combien là où t'es? Là, je suis à 10 000 AUD. J'ai pris ça pour. C'est quoi, c'est un one bed ou C'est un one bed. D'accord. C'est un one À bed. JVC. À GVC, ouais. à bon entendeur, les gars. C'est pas mal. Hein. Parce que t'as pas encore Parce ton que Emirates avant- ID, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avant, donc c'était, j'ai pris monthly et c'est fully furnished forcément après. Ça, on vous l'a dit, les gars. Hein. On vous le dit tout le temps. C'est une chose auquel les gens passent pas forcément. C'est soit Airbnb, soit longue durée. Mais pour nous, Marina et moi, on l'a dit depuis très longtemps. Vous pouvez regarder les podcasts qui datent de 2 ans. Nous, on aime beaucoup cette niche-là, c'est-à-dire du monthly. C'est-à-dire, Ouais. toi, tu commences à le considérer, ou même tu le considères dès maintenant comme ton appart. Tu vas mieux le traiter qu'un Airbnb. C'est pas une chambre d'hôtel, tu sors, tu laisses tout allumé et tu te casses. C'est rock'n'roll. Ouais. Mais en même temps, tu payes plus cher parce que, vu que tu n'as pas encore ton ID, tu es dans l'incapacité de louer un non meublé à l'année. Voilà, tout à fait. Le même appartement, il reviendrait, je pense, à... 1700, 1800. Alors, euros. Donc, effectivement, on serait sur plutôt 7005 dirhams. 7000. Non, peut-être même un peu moins, je dirais... 5000. Non, Ah oui, peut-être plus. pardon, ouais, 7009. je regarde effectivement avant pour du fully furnished. Hein. Ah, faut le Ah, furnish, non. Pour du fully furnished, mais à l'année déjà, T'imagines, à JVC? on baisse les coûts incroyablement. Tu vois? Parce que tous les mois, tu payes 3000 dirhams, tu payes 700 € de plus Ouais, c'est ça. parce que tu n'as pas ton ID. C'est Et exactement. il y en a plein. Et ça, c'est quelque chose que. Il y en a plein comme toi, des gens qui viennent justement tester le marché, ou ils viennent ouvrir une boîte, ça prend du temps, ou ils viennent... parfois, tu es embauché par une société, mais le temps que tu aies ton visa, mon pote, Ouais. il y a 3 mois que se sont écoulés. Tu vas pas vivre 3 mois à l'hôtel. Ah ouais, non, c'est ça. Et Ou le en gars- Airbnb, quand on voit les prix d'Airbnb. Tu vois? Donc, tu te mets entre les deux. Ton appartement, en règle générale, tu le récupères dans un meilleur état C'est ça. et tu gagnes plus d'argent. Ouais, aussi. parce qu'il reste géré par une agence, par des professionnels. Il y a donc ouais, il y a un état des lieux. En fait, c'est la location traditionnelle telle qu'on la connaît finalement en France. Ouais, voilà, exactement. Au mois.
Et C'est un peu comme un commercial qui est en déplacement, c'est qui ça. loue un meublé. Mais on voit effectivement le potentiel de rentabilité C'est sur, énorme. sur ce genre de biens en monthly. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu compares à la France, Ah ouais, ouais. et surtout en plus, Sans- t'es pas lié aux saisons touristiques. Non, Et Ah non, même c'est- l'été, tu peux trouver quelqu'un qui. c'est la bonne saison toute l'année ici. Là, tu vois. C'est Parce que justement, les gens en général qui viennent s'expatrier, souvent ils viennent l'été. c'est Parce que ça. voilà, ils ont fini leur année, ceux qui ont des gosses, ils finissent l'année scolaire, etc. Ouais. Donc même en plein mois de juillet, tu peux te retrouver à louer un studio à 2000 et quelques euros Ouais, c'est ça. meublé. Ah, c'est incroyable. C'est vrai que le marché de la location est très florissant ici. Mais à la différence de la France, de toute façon, tu vas pouvoir en témoigner. Enfin, différence de la France, je sais pas, tu peux peut-être nous dire. Ici, il y a quand même le syndrome des. Ben peut en témoigner, mais lui, il le fait plus par envie, pas par choix. Il y a les chaises musicales. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en mouvement constant. Parce que tu as ce syndrome, tu as cette pratique d'augmentation de loyer Ouais. annuelle. Et c'est comme au poker, tu vois, le mec il relance, et après un moment il se couche. Oui, Il veut plus, donc il se dit, bon, il fait ses calculs, il dit, attends, c'est bien beau, au début il y a l'excitation, moi je veux le Dubaï, Manhattan, Grande Tour. Comme on disait, toi et moi tout à l'heure, on en discutait, il y a un autre phénomène qui vient après, c'est que tu as envie d'habiter dans un quartier qui te donne un semblant de vie de quartier. Ouais. T'as pas envie d'habiter dans un truc, tu as l'impression d'habiter au musée Grévin avec des touristes, du C'est monde ça. tout le temps. Au bout d'un moment, c'est relou. ouais. Bah, je pense que C'est pour ça que JVC, ça prend, la mayonnaise elle prend, parce qu'il y a ce petit un peu, voilà, t'es dans un vrai quartier résidentiel. c'est ça, ouais, exactement. Ça fait très vie de famille, même sans parler de vie familiale, tout simplement. Moi, je suis célibataire, je veux dire, j'ai personne. C'est super agréable de se balader dans le quartier. C'est vrai qu'on retrouve un peu ces conforts, moi, que j'avais à Montpellier, tu vois, à me balader simplement. Bah, il y a l'épicerie du coin, il y a le barbeur, il y a le voilà, barbeur au coin de la rue. T'es pas obligé de prendre une voiture pour tout faire. Non, c'est ça, ouais. C'est ça. Et il y a à la fois tout ce qu'il faut finalement. En plus, il y a un mall, il y a quand même des grandes, t'es pas des grandes isolé, quoi. installations, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et, Bah, le truc, c'est que je peux te garantir qu'il y a des gens actuellement qui habitent à JVC. L'année dernière, ils y habitaient pas. Ouais. Ils habitaient dans d'autres quartiers. Ils habitaient peut-être à Business Bay. ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, t'as beau aimer un certain lifestyle, tu fais tes calculs. Quand tu t'y retrouves pas, tu t'y retrouves pas. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis bon, moi, comme je te disais, quand je suis arrivé là, le 12 janvier, là, ici sur Dubaï, j'ai pris un Airbnb du coup pour démarrer. Question de simplicité, de facilité là, pour les premières semaines. Puis j'avais même pas songé finalement à la location au mois. Et j'étais en plein downtown. J'étais vraiment à 7 minutes à pied, je crois, du Bourges et à 3 minutes de Dubaï Mall. Et finalement, je suis presque jamais sorti de chez moi, quoi. Je suis allé 2 fois au Dubaï Mall, mais c'est trop plein, c'est très mal organisé pour les piétons en plus. C'est même presque dangereux, je trouve. Et puis ouais, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de beaucoup. Donc je sais pas si tu comprends, si tu vois ce que je veux dire, mais elle est pesante. ouais, exactement, c'est ça. Et c'est vrai que d'être à JVC, ouais, on a plus l'impression, bah voilà, encore une fois, de retrouver un semblant de quartier comme on a l'habitude de les connaître nous en tant que Français, je pense. Donc c'est vraiment pas mal, ouais, ce genre de quartier. Ouais, surtout quand tu bosses dans l'immobilier, tu verras qu'après une longue journée, ça fait du bien de rentrer dans un quartier qui est plus calme. Ouais, Tu gardes ta voiture, un pote il passe te voir, tu fais une petite marche, tu te C'est poses, ça. Limite tu t'assois sur un banc, des petits parcs là. ouais, Petit- clairement, C'est vrai qu'il y ouais. en a plein des parcs. Le Central Park de JVC, quoi. Ouais, c'est vrai En que fait, chaque district, il a son petit parc. parc. Ouais, c'est ça. Pocket C'est park, bien il fait. s'appelle. Alors, à l'époque, ils donnaient à manger aux chats là-bas, officiellement. Tu vois, C'est vrai ouais. T'as Je des savais petites pas boîtes et ils mettent de la nourriture pour les chats. Les chats, ils viennent, ils Ouais, mangent, ça, ils boivent. j'ai vu beaucoup de personnes le faire, Il y a beaucoup effectivement. de gens qui nourrissent les chats. Ouais, j'ai vu que c'était une ville amoureuse des animaux, ouais. Et en plus, quand tu penses, JVC, c'est une ville dans une ville. Hein. Ouais, tu peux ne plus sortir. Tu du vois, quartier, t'as si tu veux. tellement de districts à JVC, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas dans le centre de Dubaï. Hein. Ah non, Tu sais, quand les gens disent, ouais, moi je vais être dans le centre. Pourquoi? Tu vois, pourquoi? Pour être dans les bouchons? ouais, Ouais, voilà, exactement. pour se sortir du parking, c'est une Ouais. demi-heure. C'est Ouais. Ah non, mais. à Business Bay, je sais. Business Bay, c'est un des pires. Pourtant, il y a un avenir radieux. Hein. Ouais, Je pense ouais. qu'on l'a dit plein de fois, Business Bay est en train de prendre un vrai virage premium avec des tours les plus chères de Dubaï, pratiquement. Ouais. Arrive Business Bay, tu as le Peninsula, projet de Select Group qui va être terminé, enfin, dans quelques années. T'as la tour Bugatti. Ouais, il y a. T'as Aiwa qui est, selon moi, non, c'est Business Bay, qui est, selon moi, on en reparlera un de ces quatre, c'est la meilleure tour, la future meilleure tour de tout Dubaï. Ouais, on a Base 101 et Base 102 aussi. T'as vraiment du lourd qui de arrive à Dano, Business Bay. ouais. T'as la tour Mercedes, même si c'est trottoir downtown, mais bon, ça se joue à quelques mètres. Mais C'est pas terminé. Ouais. t'as beau dire ce que tu veux, moi j'ai habité à Business Bay. T'as quelques immeubles où quand t'es vraiment face au canal, why not, tu vois. Mais dans certaines zones de Business Bay,
Le mec qui me dit qu'il y a une vie de quartier, il faut m'expliquer. Je sais pas, Ouais. Et la ville n'a pas prévu, justement, tu me disais que Il n'y a pas de parking. ça va changer, ça, certainement. Ils vont prendre une autre direction sur Business Bay, tu penses, toi? En termes d'infrastructure. Ouais, peut-être plus d'aménagement pour les piétons. C'est Ça vrai va que être finalement. compliqué. La chose qu'ils ont pris le problème qu'ils ont pris à bras le corps, et tu le vois, ça qui est bien avec Dubaï. Quand il y a des annonces, tu les vois rapidement. Ouais. C'est beaucoup plus. Tu vois, Ben, où il y a la grande mosquée blanche de Business Bay. À ce niveau-là, quand tu tournes à gauche, tu vas passer devant Opus Hotel, Tower. là, Opus Tower. C'est arboré de fou. Genre, ils t'ont mis des arbres partout. C'est beaucoup plus vert. Ce secteur-là, il est beaucoup plus vert. C'est vraiment visible, c'est clair. Ouais. Mais après, en termes d'infrastructure, je pense qu'ils vont surtout arranger Ils vont partir d'une feuille blanche. Business Bay, c'est très compliqué de faire autrement maintenant que c'est là. Tu vois, c'est compliqué. C'est énormément compliqué. construit. Et Les même, routes sont déjà là. un des gros défauts de Business Bay, c'est que tu n'as aucun parking en extérieur. Ouais. T'as pas de... Par exemple, tu vas à Jumeirah, tu peux te garer tout le long de Jumeirah. Tu as des places payantes, mais Ouais. tu peux te garer normalement. Business Bay, tous les parkings sont à l'intérieur des immeubles. Ok. Et ceux qui ne connaissent pas, à travers cette vidéo, vous pouvez passer devant des tours à Business Bay. Ça envoie du lourd visuellement, l'esthétique est top. Tu rentres dans les parkings, c'est une catastrophe. Ouais. Ah, c'est une favela le truc. Ouais, c'est ça. C'est mal goupillé. Franchement, quand on va chez Ellington, là, désolé de leur mettre un petit tacle, hein, l'immeuble, il n'est pas à eux, tu vois. Mais c'est mal fait, c'est long. Mais t'as vu ce qui se passe derrière? L'ascenseur, c'est une Il y a une catastrophe. création de. C'est on dirait un tableau d'art. Tu vois, avant, ça s'arrêtait là. Genre, il y avait Ellington, le bureau d'Ellington, et après plus rien. Ouais. Maintenant, ça s'est élargi. Tu vois, ils ont un autre bâtiment qui est en construction. Ah, c'est Peninsula. Ouais, Mais ouais. plusieurs. Ouais, c'est incroyable. Je sais même Ils pas d'où ont ont trouvé pas la un nouveau place. tableau. Ils ont Ouais, pas le reste du tableau, en fait. Ils sont en train les de Sims. faire- C'est à la Warcraft. fin, tu te rends compte qu'il y a encore de la place pour construire. Mais visuellement, on dirait pas. Tu sais, quand tu vois autant de bâtiments, tu dis, bah, c'est fini. La moindre parcelle, quoi. Il y a assez de construction. En fait, non, c'est continu. Ça m'a choqué à la marina. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, j'étais persuadé visuellement qu'il n'y avait plus de place. plot, il n'y avait plus de terrain disponible à la marina. Et quand je vois des nouveaux lancements à la marina, bon, après, il y en a, c'est marina / un peu mytho, quoi. C'est genre, sur le trottoir, c'est Monaco et la France, quoi. Ouais, T'as ouais. un pied là, t'as un pied là. C'est genre collé, t'es à Media City plus qu'à marina. Mais bon. Mais quand même, il reste des vrais terrains et c'est vrai qu'il fallait les trouver, quoi. Ouais, c'est ça. Mais la moindre parcelle, j'ai l'impression, est primée, Ouais. est prisée par les développeurs. Ouais. Mais je pense que ceux qui font un très gros et un très bon travail d'urbanisme, c'est Abu Dhabi. Ok. Abu Dhabi, c'est un autre level. Ouais, Parce que eux, ils ont moins la pression. Tu vois, ce dont on parlait, le côté pression, machin, etc. Là-bas, tu l'as beaucoup moins. Que ce soit au niveau micro ou macro, tu vois, que ce soit l'individu en tant que tel ou la ville. Elle est dans un développement beaucoup plus long terme, beaucoup plus... C'est peut-être parce qu'elle est en train de prendre finalement petit à petit les retombées de Dubaï aussi. Elle est en train d'absorber certainement des personnes. Elle absorbe. Et, Et en plus... et ça permet de prendre le temps tout en faisant bien les choses, peut-être Voilà. mieux que... T'as résumé, Abu Dhabi, ils prennent le temps. Ouais. Ils ont beaucoup de moyens. Ouais. Ils prennent le temps, ils sont pas pressés. Et si tu vas à Saadiat Island, par exemple, tu te rends compte que ça a été bien pensé. Très, très bien pensé. Même en termes d'infrastructure, comment on appelle ça ne serait-ce que le système d'évacuation, etc. Pendant les inondations, tout s'est Ça, bien j'en ai passé entendu là-bas. parler. Ouais. Abu Dhabi, c'est autre chose. C'est un autre logiciel. Pourtant, c'est à côté, mais la dernière fois, Ben l'avait dit dans un podcast, c'est un autre pays, quoi. Tu vas là-bas, tu as des similitudes, mais il y a beaucoup, beaucoup de différences. Ouais, d'accord. C'est vraiment notre pays. Hein. Maintenant, il faut carrément avoir un tag spécial. Sérieux? Bah, il faut avoir un Salik tag de là-bas pour les tags. Sérieux? Bah Je oui. savais pas ça. Je savais pas. Je sais Pour ça, que Qu'est-ce que c'est? Quand tu reviens, tu as des amendes. En fait, généralement, j'ai toujours dit dans les podcasts qu'à chaque fois que tu vas à Abu Dhabi, tu te Un manges package. 2 amendes. L'aller et le retour si t'es gentil. il y a des flashs partout, vraiment partout. C'est spécial. On va clôturer parce qu'on... Voilà, Ah oui, c'est vrai, on doit finir le... Ouais. Le mot de la fin. Nathan, Attends. déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, hormis des millions de dollars de vente? Faire les bonnes rencontres, Ouais. ne pas me faire justement avoir. T'as vu notre podcast sur ça, sur les arnaques? Alors, Non, t'as pas vu? il a été tourné récemment? Non. Je suis sûr, en fait, Alors, on a fait peur. Mais... Ouais, j'ai certainement dû le voir. C'est vrai que je regarde pas mal les Ok. podcasts de T'inquiète, toute manière de Marina Imo. on Donc, a un PhD en arnaque. ouais. Si un jour il y a un mec, tu le sens pas trop, contacte-nous. Ouais, bien sûr, On ouais, t'aidera, y a pas de je problème. pense que des noms vous en connaissez, donc effectivement. Voilà, non, en tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était mon Non, premier non, podcast, avec donc plaisir, c'était très intéressant. C'était super Merci. cool. Merci à toi de nous avoir donné ta vision fraîchement
arriver. Voilà, mon sang frais. Ouais, voilà, on s'en ferait. Et on s'en refera un, je pense, pour faire un point. Ouais, avec grand plaisir. Comme ça, tu pourras voir, toi, où est-ce que tu en es. Après avoir fait Et- mon expérience Ouais, et je pense ici. que tu auras appris. Et je t'ai dit, si on peut finir sur un conseil, essaye de profiter du fait que tu habites à JVC. C'est souvent quelque chose qui est un peu délaissé par certains agents, Ok, de ne pas commencer par l'endroit même où ils habitent. Ouais. Et tu vois, de tisser un peu ta toile, agent de sécurité, connaître bien les quartiers. Et rien que, je te dis un truc, tout bête, on finit là-dessus. Rien que le fait de maîtriser vraiment un quartier sur le bout des doigts, de connaître les retails, le nombre d'écoles, quelles écoles se trouvent dans quel quartier, rien que ça, déjà, tu as un coup d'avance sur plein d'agents qui vendent et ils savent même pas. Ils voient un mec débarquer une barbe comme ça, religieux, ils lui vendent un truc, c'est même pas que juste en face, il y a une boîte de nuit ou. ouais, d'accord. Tu vois. Je vois, ouais. Donc, maîtriser son sujet, quoi. Ok, C'est bah, merci. important. Je Merci t'en prie, Abdel, je t'en merci prie, c'est Ben. cool. Allez, à bientôt, les gars. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.